Yeah, what's up tout le monde? Comment qu'ils vont les potes? Ouais, bordel de merde! Oh! Comment qu'ils vont, esti? Yes sir, j'espère que vous allez bien, guys. Yeah, j'espère que vous avez passé un beau temps. Hein? Un beau temps, là, d'habitude, je dis une bonne semaine parce que j'étais régulier, je faisais ça une fois par semaine. Mais maintenant, j'ai de moins en moins de temps pour le faire. Fait que, en tout cas, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci d'écouter, d'être au rendez-vous. Moi, j'ai passé une belle semaine. Pour vrai, c'était vraiment cool. En fin de semaine, j'ai été jouer à Dolbeau. C'était crissement le fun. Pour vrai, c'était le fun. Mon numéro à quelques... Moi, j'ai pas été pleinement satisfait de ma performance ou de mon number. Ouais, ça, j'avais 40 minutes à faire, puis j'ai senti qu'il y avait des moments, des fois, qu'il y avait des creux. Puis là, moi, je suis trop perfectionniste, ce qui fait que ça me joue dans la tête. Moi, il faut pas qu'il y ait de silence. Moi, s'il y a des silences, j'ai ça, je suis pas capable, mais c'était bien le fun, pour vrai, hein, man. J'ai viré une tabarnak de brosse, pour vrai, là. Oh, les motherfucking goddamn. Hey, pour vrai, là, il y a... Ah ouais, c'était une brosse sous-écoute style, là. C'est pas vrai parce que tabarnak. Il manque un bon 2 heures de la soirée, pour vrai. Il y a un 2 heures, Chris, que je me souviens plus de grand-chose. Je sais qu'on a été... On a été au coureur des bois. Là, après ça, on est parti pour aller dans une autre place qui était crissement louche. Un genre de bar qui avait des cages. Je sais pas trop. Puis, man, est-ce que j'étais pété, là? Tabarnak, pour vrai, en tout cas, Montréal, Dolbeau, c'est environ 5h30, 6h. Puis j'ai commencé quand on est parti de là le lendemain, j'ai commencé à dégriser rendu à Repentigny. J'étais tellement pété, là, mais en tout cas, j'ai vraiment eu du fun avec les autres, c'était vraiment cool. Il me semble qu'il y avait une autre place, je voulais vous parler. Ouais, man, j'ai fait un show, première partie à Alex Roof à Thetford Mine. Puis honnêtement, la plupart, vous étiez toutes cool, vous étiez bien le fun, mais tabarnak, il y en avait un, là, il fermait pas sa calice de gueule. Puis, hey, man, il m'a mis tellement en sacrament, pour vrai, là, j'ai de la misère à continuer à faire le show. Est-ce qu'il m'a mis en tabarnak? Puis, man, j'ai pas arrêté d'y dire de farmer sa crise de trappe. Puis, parce que, en même temps, c'est à ça que je sers, comme quand tu fais une première partie, c'est à ça que tu sers, c'est de réchauffer le monde, de dire les règles, comment ça va se passer, on va avoir du fun, puis pas parler, puis tout ça, on filme pas. Mais, man, lui, là, il fermait pas sa crise de gueule, mais le gars, il était tellement saoul, là. Tu sais, c'est d'ivrogne de tabarnak. Puis c'est moi qui dis ça à part de ça, hein? Calice, me faisait chier raide. Puis le monde, en tout cas, ben c'est... Je peux pas t'en mettre la faute sur eux autres, là, mais les organisateurs, les propriétaires... Tu sais, man, c'était le premier show d'humour qu'il faisait là, mais tabarnak, quand tu vois que l'esti d'humoriste ou l'artiste en avant, il y a de la misère à faire l'esti de spectacle. Il me semble que c'est ta job, esti, d'aller le voir puis faire comme un gars bonhomme, on va te crisser de voir si tu fermes pas ta gueule. Tu sais, maintenant, sacrément, il a fallu que je me pogne, esti, genre comme il y a 6-7 reprises, c'est pas plus. Calice, man. Mais en tout cas, les autres, vous étiez cool. Vous étiez le fun. Tabarnak, man. Les autres, vous étiez bien le fun. Mais ouais, fait en tout cas, ça va être ça pour cette semaine. C'est de ça que je vais vous parler. Puis je voulais vous dire encore une fois, merci de suivre, merci de liker. Allez liker la page WhatsApp Podcast ou ma page Jerry Alain sur Facebook, ma fanpage. Allez voir ça. Sinon, quoi d'autre est-ce que je voulais vous dire? Je m'en souviens même plus. Ah oui, c'est ça. Merci pour le prochain... le vidéo précédent où ce que j'avais parlé de la Four Loko puis et du Calcol qui veut nous l'enlever, hein, qui veut encore interdire des affaires en passant. Fuck you et du Calcol, mange la tabarnak de marde.
Ouais, c'est ça. Je voulais dire merci. Pour vrai, la plupart, ça avait tout été cool. Puis même, ça a tout été... c'était le fun, le débat que ça a créé. Pour vrai, le débat, il y en a qui se parlaient. Il y en a qui, en tout cas, ils ont été un peu sévères dans leurs commentaires, là, mais au moins, ça a été... La plupart, c'était tout dans le respect, puis c'était bien cool. Que ça soit... soyez d'accord avec moi ou non, c'était tout fait dans le respect, puis c'était super correct. Fait que ça m'a vraiment motivé à continuer à en faire s'il y a à en avoir. Mais merci beaucoup tout le monde, c'est vraiment très apprécié. Puis encore une fois, vos commentaires sont tout le temps appréciés. Écrivez-moi sur Facebook ou sinon j'ai mon site internet jeralain.com, hein, vous pouvez m'écrire, me laisser des messages, ça tombe direct dans mon email. Fait que merci beaucoup tout le monde. Cette semaine, on reçoit Mike Baudouin. Mike Baudouin, vraiment cool, c'était bien le fun. Encore une fois, c'était super le fun. On a parlé de son spectacle qu'il a fait, qui a été sold out 2 fois. C'est Dans ta face, c'est ça qu'il dit. C'est le même que ça s'appelle, excuse. Puis... on a parlé de ça, on a parlé de corpo, on a parlé de crowd work, on a parlé de ça, qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine? De les fois qu'il a arrêté, de ses débuts, parce que lui, avant ça, il avait arrêté 2 fois, fait que tu sais, ça c'est vraiment pertinent comme sujet. Puis on a parlé aussi de la pub, parce qu'il en a fait durant ce temps-là, puis c'est ça, man, c'était vraiment le fun. Allez checker ça. Merci beaucoup encore une fois de suivre le podcast. Je vais essayer de continuer à vous en donner 1 fois par semaine. La plupart du temps, c'est rendu que j'ai plus assez de temps de faire ça. Je vais essayer de trouver une façon de essayer d'être plus régulier. Mais à part de ça, merci d'être compréhensif. Puis c'est ça, de comprendre. Fait que moi, je vais vous laisser là-dessus, guys. Merci beaucoup tout le monde. Passez une tabarnak de belles semaines ou de beaux 2 semaines. Passez du bon temps. Puis, yes sir, Miller, attention à vous autres. Ciao tout le monde, au revoir. Bye. Je suis content d'avoir recommencé parce que... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Avec ma petite tournée que j'ai faite, je les ai toutes comme enregistrées d'avance. Puis en plus, il y en a il y a une semaine, j'ai pas eu le temps d'en monter. Fait que j'ai juste genre... skippé. Ah ouais? J'ai skippé la semaine. Sans le dire, on s'en calisse. Mais j'ai remarqué que j'aime plus mon podcast quand je m'en crisse un peu. Tu sais, quand je... Parce qu'avant, tu sais, genre, je pouvais passer genre une nuit blanche, puis à faire le montage, puis haïr ça, puis je faisais juste nourrir ma haine envers mon podcast. Que, là, j'ai remarqué, maintenant, quand je fais comme... OK, fuck it lundi, ça sortira mardi. Puis là, quand j'ai commencé à faire ça, je fais comme, OK, là, c'est cool. Mais là, tu fais-tu moins de montage? J'ai enlevé une caméra. Avant, il y avait 3 caméras, fait que c'était un petit peu plus. Ouais, ça donnait de la job en crise. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai enlevé une caméra, puis maintenant, je le fais quand j'ai le temps de le faire. Puis le monde, ça leur dérange pas tant que ça. Ça leur fait chier un peu, mais... C'est ça. ça en même va temps, être man, c'est toi qui le travailles. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je fais tout le temps. Je m'en encore. Dans un certain sens, là. Mais, ouais. Ça, toi, t'habites-tu encore à Belleuil, toi? Non, là, je suis rendu à Montréal, là. OK. Je suis à genre 20 minutes du bordel, là. Je suis à côté du Pont-Jacques-Cartier, là. Ouais. C'est cool. Ouais. Ah, ça devait être long, pareil, faire le voyagement. Ben là, ça va, là. Après, parce que l'an passé, j'étais à Dorval, man. Ça, c'était chiant. À Dorval? Ouais. Ah, excuse-moi, dans ma tête, je pensais que c'était Robertval, genre. Non. Où c'est, genre l'aéroport, là. Ouais, L'aéroport à Montréal. C'est genre 7 heures de route d'ici. Le gars, il s'en va au bordel. Non. 5 fois semaine. Puis il fait tout le temps le chemin. Ouais. Ah, un coup de cher de gaz. Cool. Mais... Puis t'aimes ça? C'est-tu cool habiter à Montréal? J'aime ça, man. C'est la première fois que j'habite pour vrai à Montréal. Là. Fait que, tu sais, je vais travailler à pied. Ben, j'anime souvent au bordel. Je chauffe du gaz pas mal. T'sais. Ouais. Je fais bien des trucs à pied. Tu sais, ce qui est... Quand t'es en région, là, man, ben, tu sais, t'es à Gatineau, là, toi. Ouais. Même si c'est une petite ville puis qu'il y a C'est une couple ça. de trucs, il y a bien des affaires que tu fais pas à pied parce qu'il y a rien à voir puis c'est poche marcher. Ouais. Je marche de chez nous jusqu'au bordel.
Croise Ah, 3-4 il y a de la prostituées, vie. mon gars, du monde un peu louche. Et ça se passe de quoi en 20 minutes, tu sais? Fait que... Ça te donne du jus pour les textes. Ah ouais. Mais moi, honnêtement, tu sais, je me suis habitué à Montréal, mais j'aime pas tant ça. Parce que moi, j'aime... Mettons, si j'ai à choisir entre la ville et la campagne, je suis plus un gars de campagne. J'aime plus... Ouais, mais t'es plus campagne, genre... Overall tout le temps. Là. Mettons, là, si t'avais à choisir vivre tout le temps. Moi, j'aimerais avoir genre une ferme. Pour vrai? Faire pousser du pot. Tu saoules avec les cochons. Puis, on produit pas grand-chose, mais Chris, on te prépare ça. Puis je suis végétarien, fait que les cochons, vrai, ça serait plus des colocs. Ah ouais, ben c'est ça, parce que moi, ma cousine, elle a eu comme une petite ferme, puis tout ça. Puis asti, je tripais. Okay. Chaque été, ma mère m'envoyait là, puis je faisais du 4 roues, puis j'ai planté dans le poulailler. Tu sais, genre les sketchs de Bugs Bunny, là, où il rentre, là, tu vois toutes les plumes qui sortent du poulailler, c'est exactement ça qui est arrivé. Mais tu sais, une ferme, c'est nice. Mais moi, j'ai fait les. Tu sais, Belleuil, ça reste très banlieue, il n'y a pas grand-chose à Belleuil. Là, ben, c'est ça, c'est qu'il y a quand même, juste pour rentrer, il y a plein de champs. Hein? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, après, à part un centre d'achat puis une coupe de resto dans le Vieux-Belleuil, tu sais, c'est assez... Moi, j'aime bien ça parce que je vais tout le temps en montagne, tu sais, je suis assez plein air dans la vie, mais... Ouais, ben c'est ça que tu me disais, man. Tu sais, tu vas souvent au Mont-Saint-Hilaire, où tu y allais, là. C'est beau en tabarnak, le Mont-Saint-Hilaire. C'est ça qui est cool. J'aime ça. Quand j'habitais là, j'y allais genre 3-4 fois semaine. Là, avec la route, là, c'est un peu chiant tout le temps y retourner, parce que Montréal, je trouve un peu ordinaire comme montagne, là, mais... Mais tu sais, j'aime les deux, mais tu sais, vivre là, temps plein, tu vois, j'aime ça. Là. Mais quand ma fille est née, tu sais, je trouvais ça cool d'avoir la petite vie de banlieue avec la grande cour, la piscine puis le parc, là, mais tu sais, là, on habite à un coin de rue d'un parc, mais elle aime ça marcher aussi. Puis on venait tout le temps à Montréal, anyway. Fait que tu sais, ça m'a amené, là. Ça te fait-tu peur, genre, un peu pour ta fille qui arrive de quoi, vu qu'on est dans la grande ville, ou... non, stresse pas non, ça stresse pas. Moi, ma fille, je l'amène, on est allé au Costa Rica ensemble cet été, je l'amène à New York après toutes les années. Fait que les grandes villes. T'es pas père poule. Non, pas à ce point-là. Mais tu sais, l'autre fois, man, j'animais au bordel, je reviens chez nous, puis je suis à pied, là. Fait que tu sais, j'étais à 3 coins de rue du bordel, je viens de partir, mettre ma blonde dans le texte. Puis elle fait, Chris, il y a un dude qui essaie de rentrer dans la maison. J'étais comme, voyons. Non. Ouais, puis un gars, on a comme en arrière, on est comme les seuls qui ont une espèce de deck avec un accès direct. Tu sais, tout le monde a des petites gates, des clôtures. Fait qu'ils peuvent pas rentrer chez personne. Puis nous autres, la cage d'escalier est là, puis t'arrives sur ma porte. Puis le gars, elle pensait que c'était moi qui était en arrière. Il a cogné dans la porte. Elle a ouvert, puis elle a fait Chris. Le gars, il est en gogoon, à moins 20, là, en gogoon, en short. Genre un quêteux ou... Je sais pas, là, il avait pas l'air bien, puis elle a fermé la porte à la barrer, puis le gars, il dit Laisse-moi rentrer, il y a quelqu'un qui m'a attaqué. Fuck? Il gueulait que quelqu'un voulait l'attaquer. Là, le texte, moi, je courais. Là, Dano, il était avec moi au bordel. J'ai texté Dano, je fais Man, passe me chercher, s'il te plaît. On est arrivé, la police est arrivée, mais tu sais. Puis c'était quoi finalement? Ils l'ont-tu pogné? Ben ouais, la police, elle l'a pris. En fait, gars, il a juste l'air. Il est plus là. Mentalement affecté. Là. Il y a de quoi qui se passait, mais il était en gogoune. Tabarnak! Toi, tu viens d'arriver à Montréal. Ouais, ça faisait un mois qu'on était là. Puis je te dis, ça te fait-tu peur, Montréal? Ben non, c'est correct. Tu t'habitues à ça. Ouais, mais tu sais, le voisin, ça fait des années qu'il habite là, puis il a dit comme ça, la première fois que je vois ça. Ah, ok. Puis c'est pas, tu sais, moi j'habite proche de l'école de l'humour, là, tu sais, il n'y a pas de commerce vraiment proche. Ok, ouais. Pas, non, c'est vraiment juste plein d'appart. Ouais, c'est ça, c'est des duplex d'attitude. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Il y a le parc à chier à côté, là, que j'imagine l'été, il va y avoir une couple d'itinérants, puis on va entendre hurler, mais regarde, tant qu'ils me poignardent pas, moi ça va, man. Tabarnak, hey man, je capoterais, mon gars. Ben, man, elle a dû capoter, là, ouvrir la porte, faire Chris, c'est pas mon chum, puis barrer ça. La porte, t'as même pas barré en plus, comme les épées, Chris jaillit le monde. Attendre des histoires de même, là. Je suis comme. En tout cas, je dirais pas ça, mais m'en a dire, je suis un peu content qu'il y ait le cancer. Je dirais, surtout pas en début de podcast de même. Tu sais, installer une bonne vibe. Là, ouais, que le monde reste. Là, de toute manière, je pense que, avec toute la marde que j'ai dit à sous-écoute, je pense qu'il n'y a plus rien qui surprend personne maintenant. Mais je pense que sur ça, on peut commencer un bon podcast. Hein? Hey, fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'en reçois mon nouvel invité, Mike Baudouin. Comment il va, mon gars? Ça va, toi? Yes, sir. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. Plaisir, mon gars. C'est cool, parce que je sais que tu m'avais déjà écrit, on s'en avait déjà parlé que tu voulais venir, mais j'ai comme juste oublié. J'étais content que c'est-tu ta gérante ou... Marie, ouais. OK, c'est ça. Elle m'a écrit, puis...
Elle est comme, ouais, Mike, il aimerait ça venir. Mike! Ouais, beau. Ah, ben oui, ben oui! Mais on se croisait plus. Il y a un bout de temps, on se croisait pas mal. Ouais. J'animais à Belleuil, je t'avais booké une couple de fois. L'autre show bizarre à Saint-Césaire qu'on a fait ici. Pas besoin de nommer à la place, là, mais calisse, c'est drôle. Je pense que ça a fermé d'ailleurs. Je pense que ça n'existe plus pour des raisons. Place de cul. Qui reste à chier, c'est que le boss, il m'a écrit de ce place-là. Oui, c'est ça, parce que toi, tu l'as collé à sous-écoute. Puis il voulait me poursuivre, puis tout. J'étais comme, hey, man. Oh, merde. Finalement, il n'y a rien arrivé avec ça. Non, il n'y a rien arrivé. Là, il a juste essayé de te faire peur, I guess. Je pense que oui. Oh, ouais. Mais ça fait 1 an. Là, j'imagine s'il y avait eu un poursuivi, il l'aurait fait. Là, mais... Ouais. Rendu là. Il s'est rien passé. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que le bar a fermé. Ah ouais? Ouais, fait que je pense qu'il n'y a plus rien là qui existe maintenant. Ah ouais. Le karma s'en a occupé. Ouais. Ah ouais, c'était cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'étais bien content que tu. Ben, je suis content que tu sois ici, mon gars. Merci. Ben, plaisir, man. Yes. Là, toi, ça, j'ai checké des informations sur toi. Ouais. Puis là, man, j'ai lu. Le Denis Barbu, il t'a dit que t'es un mix entre Jim Carrey, que ça, c'est cool. Ouais. Et Marc Dupré. Ouais. C'est-tu le physique ou sais pas, le jeu? Ou... Parce que c'est comme. Faire comprendre, je sais pas. Hey, t'es comme Joël Legendre, toi. C'est comme ben. Tu sais, nomme-moi un humoriste. Mais c'était un en route. C'était un des en route, il était juge, tu sais, que j'avais fait. Puis c'est ça, c'est juste ça qui a carré. Ouais. Mais je pense que c'est physiquement. Mais Marco Métivier aussi se fait. Ouais, mais Marco, il ressemble. Tu sais. Ben... S'il a la même coupe de cheveux, il a la même forme de face, là, un peu. Fait que. Mais ça m'est déjà arrivé. Marco, ça arrive régulièrement. Il y a peut-être 3 fois dans ma vie que ça m'est arrivé. Que je me suis fait dire. Puis ça dépend juste des. Il y a des photos de casting, des fois, j'étais comme, ouais, un peu, mais tu sais, ça dépendait de la coupe de cheveux que fait j'avais. Fait que c'est plus la face et non les blagues, là. Non, c'est ça, exact, là. Hey, gros, les blagues, c'est comme. Hey, man, t'es bien chien. Genre, t'as rien fait, moi, câlisse. Ouais, fait que c'était dans un en route, c'est ça? Ouais, un en route, ouais. Fait que c'était. Il a juste trouvé une comparaison rapide, mon gars. Jim Carrey, je me l'ai fait dire aussi. Mais moins avec le temps, c'est qu'avant, j'étais crissement plus physique que là. Fait que j'exagérais les faces, tout ça. Fait que ça arrivait souvent, mais. Ça a-tu été une influence pour toi, Jim Carrey? Ouais, c'est grâce à lui que j'ai voulu faire de l'humour, là. Ah ouais? Moi, là, avant, je voulais être commentateur sportif. Ok. J'étais bien sportif, je joue au basket, ouais. C'est drôle, pareil. Ouais. Pas athlète, juste commentateur. Ouais, mais c'est parce que moi, je tripais sur le basket. gars, il connaît ses skills. Il fait, regarde, je sais, je suis pas tant bon au basket. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je joue pas au hockey, je joue pas à d'autres sports, puis je suis pas bon au hockey, puis ça m'intéresse pas. Je connais aucun joueur, je m'en crise du hockey dans la vie, tu sais. Ouais. Puis je tripe sur le basket, mais tu sais, le basket au Québec. Il y a un bon programme, là, tu sais, mais Chris nomme ceux qui ont fait de la NBA. Là, ouais, c'est ça, il y a une équipe canadienne, c'est Toronto. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a-tu d'un autre, je sais même pas si il y avait Vancouver avant, je sais même plus s'il est encore là. Ouais. Mais moi, tout, man, je trippe sur le basket. J'ai joué longtemps au basket, man. Ouais, j'adore ça. Ah ouais, Chris, j'aimais ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais, tu sais, les meilleurs que j'ai vus de ma vie, ils ont arrêté, les plus chanceux ont fait du universitaire américain, puis ça s'est arrêté là. Fait que j'étais quand je vais être commentateur sportif. Puis là, quand tu te rends compte qu'à RDS, ils en mettent jamais de style basket. Ouais. L'année, tu fais, hey, moi, le hockey, je m'en fous. Fait que je vais arrêter ça. J'ai plus le goût d'être commentateur sportif finalement. Puis, mais j'ai commencé, moi, mon premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Ace Ventura. Ah, c'est bon, hein? Lequel des deux? Le premier. Le premier, c'est ça. Avec le dauphin, là. Ouais, exact. C'est Chris qui est drôle, celle-là. Là. C'est le plus drôle. Ouais. L'autre aussi, il est drôle, mais comme plus par séquence, on dirait. Mais t'es-tu re-regardé récemment? Pas récemment, mais peut-être il y a 2 ans, je l'écoutais. C'était surjoué, man, c'est ridicule, là. Tu fais, mais c'est quand même... Parce que ça a été fait dans les années 90, je me trompe pas. Ouais, parce que j'étais au primaire. Ouais, c'est ça, début 90. Puis... c'est encore drôle, tu sais. Ouais. Écoute un film des années 90 qui est encore bon aujourd'hui. Il n'y en a plus ben, là. Ouais. L'humour a vieilli mal. Là. Ouais, clairement, man. Tu check des vieux numbers que tu faisais il y a une couple d'années, tu fais, hey, que j'étais de la merde. Ah, oui. Calisse, c'est de la merde. Quand tu te regardes, là. Ah, man, c'est sûr et certain. Là, toi, je savais pas, à soir, tu fais ton show au bordel. Ouais. Caroline, c'est le fun. Puis c'est ton deuxième sold out, hein? Ouais, c'est le deuxième que j'ai fait.
ça a bien été le premier. Puis le premier, je l'ai comme annoncé genre 23 jours d'avance. Là, je l'ai un peu dernière minute. OK. Fait que là, j'avais un peu en automne, ça? Ouais, fin novembre. C'était le 23 novembre, je sais pas, même. Okay. C'était un lundi. Fait que là, j'ai annoncé vraiment peu de jours d'avance. Puis là, j'étais un peu stressé. Puis je l'ai sold out 5 jours avant la date. J'étais content, tu sais. Puis là, je me suis dit, je vais me donner plus de lousse après Noël. Puis là, tu vois, j'ai eu à peu près 1 mois et demi pour la mettre en vente. Puis là, je suis stressé en crise parce qu'il restait genre 50 billets il y a une semaine. Ouais. Puis finalement, j'ai fait une petite vidéo promo, fait un petit concours, donné une paire de billets. Puis j'ai vendu plein de billets. Puis là, on est sold out. Ça fait une bonne semaine. Fait qu'un 7-8 jours avant la date de mon show. Là, fait que, c'est combien de places? Ils mettent en ligne 95 billets. OK. Pour laisser des spots si jamais il y a des walk-ins qui vont arriver. Mais moi, j'ai une guest list aussi. Ma mère vient de ça, du monde de ma boîte. Fait que, ouais, c'est ça, du monde que je pense qu'ils rentrent en théorie à 110, on est correct. Okay. Mais en vend juste 95 là, pour tout ça. Là, si ma gérante elle vient à soir, si elle avait dit on est 4-5 de la boîte de plus, ben là, ça laisse des spots plus pour tout ça. Là. Gérant, tout ça. Ou des humoristes aussi, amis. Mais les bandes humoristes, ils comptent jamais là, où on est tout le temps installé. Là, les 5 sont libres. Des boys voudraient venir à soir, ben il y a de la place. Là, OK. Puis pourquoi avoir choisi le bordel? Moi, j'étais un peu pissou, man. Puis genre, j'ai pas envie de me louer une salle. Puis, tu sais, le bordel pour moi, c'est, tu sais, j'anime là souvent. À chaque fin d'animation, je dis que je fais mon show. Quand je joue là, les animateurs, je leur dis, ben, plug mon show. Puis, tu sais, c'est là. Fait que le monde, là, même s'ils se souviennent pas de la date ou de ton nom, c'est la place. Ils vont sur le site du bordel, ils vont checker le calendrier, ils vont voir, ben, il y a plein d'humoristes, ils vont reconnaître ma face, tu sais, on se ressemble pas tous, là. Fait que c'était ça. Je me suis dit, tout est à la même place, tout va là. Je joue assez souvent là pour le plugger régulièrement. C'est à Montréal, c'est une belle place, elle a une renommée. Fait que à date, ça m'a servi là. Son sold out. Je sais pas à quel point je suis game de juste louer, mettons, le medley. Puis là, c'est tout moi faire ma petite promo de mon bar, puis essayer de le vendre. Puis j'ai pas envie. Mais le medley, ça, il vient pas avec un site internet. Ouais, c'est ça. Puis veut pas, c'est une pub de plus. Ouais. Tu sais, mettons que quelqu'un fait comme, hey, j'aimerais ça aller voir le show à soir, puis fait. Ah fuck, il y en a pas, tu sais. Puis là, il check en dessous, puis il peut... il voit, mettons, ta face, ou la face de peu importe qui d'autre. Exact. Fait que, tu sais, c'est une petite promo de plus en même temps. Ouais. Mais... c'est juste ça, c'est juste une question. Moi, je suis pissou. Ben, tu dis que t'es pissou, puis tu sais, sans donner les prix, là, mais le bordel, c'est la salle la plus chère. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, en même temps, c'est quand même... tu prends celui avec le plus de risques. Ouais. Rapidement, mais en même temps, tout ce qui est promo puis visibilité, je me donne une chance de plus, tu sais. Mais ouais, je pourrais louer une autre salle puis essayer de le faire. Je suis pas en train de dire que je le ferais pas, tu sais. Mais t'aimerais pas ça, mettons, pogner un bar? Parce que, tu sais, les bars, eux autres, souvent, ils vont te laisser la salle gratos, puis... Ben, je me l'ai fait offert par un bar à Trois-Rivières, puis... j'ai dit que j'allais revenir. Je suis pas encore revenu, puis j'étais encore en réflexion. Genre, je sais pas si ça me tente. Parce que moi, je sépare, dans ma tête, je fais bien des shows, j'anime des bars en enfant Christ. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mon show solo, il est un peu différent du bar, puis j'ai pas envie d'avoir. Moi, je veux que le monde vienne me voir juste pour mon show. Je veux pas qu'ils soient là par hasard à prendre une bière ou deux, puis qu'ils se crissent de ce que je dis parce qu'ils autres, ils étaient pas là pour ça, puis qu'on les force à payer 10$ de cover, puis tu comprends? Fait que j'ai envie que ça soit deux trucs séparés. Mon show solo, c'est dans un cabaret ou une petite salle. Puis les shows de bar, c'est les shows de bar, tu sais. Okay. Mais oui, je fais presque le même show, là, tu sais. Il y a des trucs que je me permets plus dans mon show à moi. Ouais. Puis des trucs d'un bar que je vais aller dans le plus crunchy, là, tu sais. Fait que je fais une sélection différente, mais tu sais, des 45, des 1h, des 1h15, 1h30, d'un bar, j'en fais, en corpo, j'en fais. C'est sensiblement le même show, mais dans ma tête, c'est différent. Tu viens voir mon show solo, tu viens dans les meilleures conditions possibles, à mon avis, pour me voir. Tu viens pas juste prendre des nachos puis un pichet, puis finalement Mike Baudouin est là, puis tu te fais caler parce que tu jases, puis moi je t'envoie chier. Ouais, parce que toi t'as la mèche courte. Ouais. Je suis pas le plus patient, non. Ben en même temps, tu sais, c'est une façon de faire, parce que tu sais, il y en a bien qui peuvent faire comme, il me semble, c'est qui est raide, mais c'est ta technique, puis après ça, le monde, il écoute. Ouais. Le monde, I guess, il doit pas parler après. Non, là. mais je me suis assagi un peu pareil. OK. Parce que je réplique autant qu'avant, mais je suis plus poli.
Genre, avant, c'était juste, je vais t'envoyer chier pour que tu comprennes que tu me déranges, puis je t'haïs. Ouais. Puis tu gagneras pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il gagne toujours pas, mais je suis plus gentil, tu sais. Fait que, puis tu sais, même mon crowdwork au bordel, il est de même. Tu sais, c'est... Moi, Pepper aussi, il est de même, là, tu sais, on est un peu rentre dedans, fait que 90% du temps, ça marche, mais ça arrive qu'il y a des shows que le monde sont pas habitués, puis on est bitch un peu, puis en posant des questions, puis on pique un peu le monde. Ouais. Puis là, le crowd, c'est comme... Il a de l'air un peu trop baveux, là. Mais tu sais... Tu fais un petit sourire, puis on rit de nos jokes pareil. Fait que le monde fait OK, c'est correct, il est pas méchant. Mais avant, j'étais juste pas de sourire, puis je vais t'envoyer chier jusqu'à temps que tu comprennes que tu me déranges. C'est pas tout le temps une bonne idée. J'ai déjà failli manger des volets, maintenant. Ah ouais? Ben, c'est arrivé une fois qu'après un show, là, il y a longtemps en plus, j'avais tellement pas le bagage pour me défendre en plus. Sur scène, j'étais pas si habile que ça. Là. C'est-tu lui qui a essayé de rentrer chez vous? Non, c'est le gars. Il me cherchait à 8 ans. Ouais, c'est ça. Chris, t'as enfin trouvé mon tabac! Puis il se fait emmener par la police. Mais ouais, j'avais envoyé chier du monde, puis il arrêtait pas de parler pendant le show, puis une table direct en avant, puis j'ai cassé le micro à terre, puis je suis parti, man. Puis j'étais allé dans la loge en bas qui était comme la cuisine, puis il y a du monde qui ont fait là, va-t'en par en arrière parce qu'il y a 4 d'autres qui veulent te crisser une volée. Ah ouais. J'ai comme OK, c'est beau, je suis parti, man. Ouais. Ah, tabarnak, ça doit être stressant. Ouais. Moi qui est vraiment momoune en plus, là. Moi, là, je suis une grosse momoune, là. Fait que, c'est sûr et certain que. Moi, c'est pour ça que je pense que je vais apprendre à faire de la boxe. Juste, je veux être capable de me défendre moi-même. Tu sais, moi qui tripe ces films de Bruce Lee. Ouais, te défendre, c'est une bonne affaire, mais juste d'apprendre à bien parler puis faire. Tu sais, j'ai fait un show à Saint-Julie l'autre fois, puis c'était assez tough, là, pareil, puis c'est une place où il y a pas tant de monde que ça d'habitude. Puis moi, quand j'étais allé, il y avait un gars qui a jamais fait de show de sa vie, puis il avait invité genre une centaine de ses chums. Oh shit. C'était full, mais tu sais, ça avait l'air détonnant. Ouais. Puis ils sont là aussi. Ils sont là pour lui, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est encore la liste de toi. Ouais, man, il raconte une anecdote, qui avait le flux en voyage, puis qui a chié partout. C'est juste ça pendant 5 minutes. Puis ses chums, ils se pissent dessus, puis ils rient. Puis moi, j'arrive. Tu te regardes ça, tu fais comme moi. Non, mais le pire, c'est que quand les boys m'ont présenté, là, tu sais, presque personne applaudissait, ils n'avaient rien à chier de moi. Je faisais une demi-heure, là, tu sais. Puis j'ai commencé en collant tous ses chums, puis son père qui était là, juste en tiens, tu vas pas gagner. Puis au début, son père il m'a sorti de quoi, genre, tu vas voir mon gars, m'a te la péter dans le. Puis je me souviens pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit du coup, quand je m'en crie, j'ai pas peur de toi, mon gars, c'est moi qui ai le micro, je vais gagner. Puis tu sais, finalement, j'ai eu du fun au bout parce que je les ai bitchés en étant semi-gentils, tu sais, j'ai pas juste envoyé chier pour aucune raison. Puis eux autres, ils ont fait OK, esti, il a pas peur, il est notre bord, c'est correct, on s'amuse avec. Puis je calais des trucs. Comme un peu comme en prison, genre, ils testent pour voir, puis là, si tu penches, ben ils t'enculent. C'est ça, Si tu tiens debout, tu vas comme Si tu tiens debout, il fait comment, OK, ouais. C'est un des nôtres. Parle pas contre les 4 roues, par exemple. C'était quasiment ça, maintenant, ouais. Ah, Seigneur, man. Mais c'est ça, ça agace avec le temps. T'as appris sûrement de certaines expériences. T'as fait comme, OK, je vais descendre un peu la cadence. Genre, j'ai pas besoin d'être tant... Non, mais faut pas... C'est ça, faut pas... ouais, exact. Puis t'as pas besoin de... C'est ça, c'est de la façon de l'amener. Puis faut pas que tu pognes les nerfs trop vite non plus. OK. Ça, je le gage encore à moitié. J'ai le tailleul facile, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, après 2 minutes de show, c'est un peu intense de dire au monde de fermer la gueule, tu sais. Ouais. Mais si ça fait 40 minutes, puis qu'ils ont réagi tout le long, puis que c'était le fun, mais qu'il y a tout le temps du monde qui a intervenu, puis c'était négoçant, ben là ça s'applique, mais tu sais, j'essaie de faire attention, parce que des fois, ça fait des frettes. Là, ben oui, c'est ça. Puis là, il faut que tu le récupères après, tabarnak. Moi, ça m'est arrivé mercredi avec mon show. Je faisais ma dernière au plan de match. Puis il y a un gars, là, qui m'aimait. Il m'aimait, mais trop. Là. Puis, tu sais, mon public, c'est pas tout... J'ai appris que c'est pas tout des hosties tout croche. Il y en a bien là-dedans que c'est du monde bien normal qui aime qu'est-ce que je fais. Puis, mais le gars, là, lui, il était sous, là, puis... Ça, il est drôle! Chris qui est bon, ce gars-là! Hey, Chris, je t'aime, man! Puis je suis comme, hey, dude, dans ma tête. Puis là, parce qu'il fallait que je trouve exactement le bon temps, parce que s'il me le cale pendant une prémisse, je chie le gag. Puis si le gag, mettons, c'est un callback, ben, que je viens de chier 2 hosties de bons gags. Fait que là, j'ai essayé de trouver le bon moment, puis à un moment donné, il est arrivé, puis j'ai juste dit, hey, dude, arrête de commenter, là. Tu sais, je comprends. Mais arrête! Le monde s'en rend compte, là. T'sais, arrête. Je t'aime pareil, là. Mais arrête, fais juste arrêter. Puis là, le monde alentour, t'es comme enfin, c'est à peu près temps qu'ils disent. Parce qu'en même temps, ça fait partie de ta job de dire de farmer de sa gueule, tu sais. Si tu le fais pas, les autres,
ils s'attendent à ce que tu le fasses, tu sais. Ouais, mais ce qui est fucké là-dedans, c'est que je sais pas à quel point, tu sais, ton crowd est... Je sais pas comment est ton crowd, en fait, toi, dans ton show, mais... Ouais. Le monde qui parle pendant les shows qui commente, ils comprennent pas qu'il faut pas faire ça. C'est ça. C'est exactement. Puis les autres, des fois, ils viennent te voir après, puis c'est eux autres qui ont plus trippé, puis ils sont comme, hey, ouais. on avait du fun ensemble. Ouais, ça riait parce que je t'ai collé, mais Chris, que tu me fais rusher, puis c'est tough, là, tu sais. Puis il fait, ouais, mais on fait ça à deux. Non, on fait pas ça à deux, là, tu sais. Ça, non. Parce que le monde on autour, n'est pas ça un les... duo. Non, puis le monde autour, ça les gosse, pas vrai. Ah, là. oui. Mais lui, tu sais, des fois après, tu t'es calme, puis ils font, t'étais pas fin, mais on trippait ensemble. Ouais, mais. Toi, tu tripais, les autres, ils attendaient que je te fasse faire ma gueule. Ouais. Tu sais, fait que c'est. T'es même mieux de perdre une personne. Ouais. Puis avoir la foule que. Ouais. Je sais pas c'est qui disait ça. Je pense que c'est Daniel Tirado. Il disait t'es obligé de sacrifier une personne pour avoir les autres. Mais il y a une personne qui va être sacrifiée. Ouais. Et ça sera pas moi. Mais il faut que tu leur montres, man, rapidement. Le public, là, même s'ils t'aiment à la base, tu sais, t'es là pareil pour leur prouver, genre, que t'es bon. Fait que s'ils font comment ils se laissent manger à laine sur le dos, ils te respectent plus, là. Puis les autres, ils vont se mettre à caler, puis ils s'en crissent un peu, puis c'est une job ingrate. Ouais. Comment t'as appris ton crowd work à force d'en faire puis d'animer, avec le temps, mais tu sais, le bordel, c'est ça qui m'a aidé le plus. Ouais, hein? Parce que. Ça fait pas tant longtemps, il me semble, que t'animes là. Ça doit faire 6 mois, genre. Ah non, plus que ça. Un petit peu plus, ok. Un an. Un an, ok. Ouais. Ça a fait un an là, probablement on est en mars, on arrive en avril. Ouais. Ça a fait à peu près ça un an là, il y a peut-être un mois là. L'année du bordel m'a donné plus d'expérience de crowd work que toutes mes autres années totales. Ouais. Pas vrai, parce que tu sais, au bordel, t'es obligé, tu sais, le monde qui vient de voir les shows, ils savent pas, mais tu sais, ils veulent un peu ça, que tu jases avec le monde. Le MC, là, l'animateur, il jase avec le crowd. Même c'est marqué dans les règles. C'est marqué dans les règlements, là, tu sais, crowd work pendant 8 minutes, puis après, tu présentes les invités. Puis entre chaque invité, ben, tu sais, on a toutes nos façons différentes. Il y en a qui continuent en crowd work, il y en a qui font des bits. Moi, je fais une minute sur un gag de quoi que tu as parlé, qui a un lien. Un flash t'as eu. That's it, puis après, je passe à l'autre. Puis s'il reste du temps à la fin, mais avant le dernier, je fais un 4-5 minutes, tu sais. Mais d'être obligé d'arriver sur scène puis juste parler au monde, man, ton instinct de survie embarque vite en crise, là. Mais tu sais, quand j'animais à Bel-Air, je faisais pas ça. Je faisais 2 minutes de crowd work peut-être, parce que c'était tout le temps les mêmes à chaque semaine. Moi, je viens de là en plus. Fait que tu sais, je les connais. Ah ouais, c'est fait ça. Que, hein. Tu t'as fini de poser des questions assez vite. Là. Ils veulent pas te répondre, pas qu'ils veulent pas, mais ils savent. C'est comme, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais qu'est-ce qu'on j'ai de frère? Là, c'est juste ça. Là. Yes, on était brunchés. Là. That's it. Là. Fait que je faisais du crowd work avec les 2-3 nouveaux qu'il y avait par semaine. Ça durait 2 minutes. Puis après, j'avais un numéro d'écrit. Fait que là, le bordel, c'est différent. Mon animation est vraiment différente. Fait que souvent, j'anime à Saint-André-Avelin, le projet Montebello. Mais là, je fais du crowd work parce que je les connais pas encore jusqu'à temps que j'ai épuisé ce moment-là. Puis après, j'ai un autre number qui fait partie de mon animation. Mais d'animer 4 fois par mois au bordel, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais... T'as des patterns qui reviennent. Ouais. Mais d'un début, les premiers mois, c'est sûr, j'étais comme, j'étais shaky. Là. Ouais. J'étais pas si confiant que ça, mais avec le temps, là, tu fais OK. Moi, man, je l'ai pas, le crowd work. J'ai essayé. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Moi, j'aime être prêt. J'aime juste être préparé. J'aime que tout ce que je sais où c'est que je m'en vais. Puis là, je peux avoir l'air du gars que, on dirait qu'il a même pas répété, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis bon. Mais sinon, ça finit tout le temps weird. C'est tout le temps bizarre. Mais le crowd work n'a pas toujours lieu d'être non plus, man. C'est ça l'affaire. OK. Moi, faut pas tout le temps faire dans mon show, là. J'en fais pas, là. Ouais. J'ai pas de première partie non plus. Là. Je t'avoue qu'à soir, j'ai rechecké, j'avais filmé le dernier show au bordel. Fait que j'ai trouvé que mon premier 5 minutes, j'ai eu 2-3 gros crises de rire, mais ça a été long avant qu'il kick pour vrai sur tous mes numbers. Fait que j'étais peut-être qu'à soir, je vais en faire un peu, mais pas beaucoup. T'sais. Ils viennent me voir en show, ils viennent pas voir faire de l'animation. T'sais. Y a-tu une raison pourquoi tu veux pas de première partie? Ou t'en as pas, excuse? Non, il n'y a pas de raison. Ça dépend. C'est juste parce que c'est petit, je suis habitué d'être là. Je veux avoir assez de liberté. Je veux pas que le monde soit assis pendant 2h15 non plus. Puis je veux avoir le temps de si, mettons, j'étais à 1h, puis je me rends compte que j'ai pas fait ça, puis j'hésitais si je le faisais ou pas. Je me donne le lousse de le faire 1h30 de show. Puis je veux pas que le monde soit là trop longtemps non plus. Puis j'ai pas le goût que pendant mon number. Pendant mon show, il se lève pour aller pisser, puis tu sais, parce que c'est trop long, là, tu sais. Tu comprends? Tandis que si je suis tout seul, ben, je fais 1h15, 1h30.
normalement, t'es capable de te retenir, là, tu sais, puis ça va aller, là. Fait que c'est juste ça. Mais tu sais, mettons, je me loue l'Olympia, c'est une Christie de grosse salle, c'est clair, je me pogne une première partie. Ah, man. L'Olympia, là, je tripe cette salle-là, man. Moi, c'est comme mon prochain but, c'est ça. Ouais. Là, j'ai arrêté. Je veux pas produire des shows à l'extérieur d'un périmètre de 2 heures de Montréal, de 2 heures de chemin, Pourquoi? Pour pas brûler ce monde-là. Genre, ceux qui l'ont pas encore vu. Puis moi, mon but, c'est de grossir encore le fanbase, puis d'essayer d'aller les chercher avec des vidéos, des affaires, des memes, peu importe, on s'en calisse. Puis avec le podcast, puis là, c'est ça, je suis en train d'écrire du nouveau matériel pour avoir un nouveau 45, puis peut-être garder un number que j'aimais bien du dernier. Ouais. Fait que, tu sais, ceux, mettons, qui ont bien aimé, qui auraient aimé ça le voir, ben il va avoir comme un petit bonus, eux autres, qui n'auront pas vu. OK. Puis les autres, c'est sûr, il va avoir un 45 minutes de totalement nouveau. Puis j'aimerais ça louer l'Olympia, genre dans 1 an. Ouais, c'est une belle salle. C'est une belle salle. T'as-tu été à checker... j'ai été dans les loges en bas, là. Non. Hey, c'est beau, on dirait un mini appart. C'est beau. Ouais, mais ça dépend de la capacité de la... Toi, tu fais combien de temps? Tu fais 45 ou 1 heure? Moi, je fais 1 heure. Okay. C'est 60 minutes, mais tu sais, tout dépendamment du show, d'un fois, je fais 1h03. D'un fois, je fais 52 minutes. Tu sais, ça dépend qu'est-ce qui est arrivé. Là, Toi, c'est combien de temps? Ben, là... Tu vois, l'autre fois, quand j'ai fait mon show en novembre, en répétant, tu sais, avec les ajouts que je veux juste dans mon show, que je fais pas dans un bar, j'étais à 1h30 chez nous, j'étais comme, c'est long. Puis finalement, sur place, j'ai fait genre 1h07. OK. Ah oui, c'est parce que, man, tu sais pas, mais tu gonnes ça d'un fois. Ouais, aussi, c'est ça. Puis je l'ai checké. Le rythme n'est pas pareil. C'est ça, je l'avais filmé, pour avoir, moi, me souvenir de ce qui était bien placé ou pas. Puis j'étais comme... OK, c'était juste tête, là. Il y a pas de. Quand il y a des. Les seules pauses, c'est quand il y a des rires, là. Puis après, clac, 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 on sort ça. Fait que là, j'ai rajouté du nouveau depuis novembre que j'ai écrit. Fait que j'ai un nouveau 10-12. C'est pas V1, là. T'as le temps de roder ça. J'ai le temps de roder, en anime. C'est ça. Dans plein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une genre V10. À peu près. Ouais. Que je sais exactement. Puis elle est dans le milieu. Elle fait juste une plus belle transition. Pour un autre number, tu sais, qui est déjà là. Fait que c'est bien correct. Tu sais, mais toi, t'as pas de première partie non plus? Oui. Moi, j'ai tout le temps Jacob, d'habitude. Ouais. Puis là, avec la tournée, j'avais pris du monde que j'aime bien, que je trouve qu'on voit pas assez. Tu sais, des nouveaux. Fait que ça, je l'ai fait. J'étais bien content du résultat, mais en même temps... Tu sais, pour l'efficacité du show, j'aime bien ça quand c'est Jacob qui le fait. Tu sais, parce que fait longtemps qu'il anime, il sait comment que ça marche. Il parle un peu au monde, en même temps pas trop. Fait que le mix entre moi et Jacob, il est vraiment bon. Là, tu sais. Cool, puis je suis bien, bien content. Là, il y en a un autre, c'est Marc-André Villot qui vient, que j'aime bien aussi, que lui tout, il est drôle. C'est parce qu'il est comme genre semi-autiste à la scène. Fait que, tu sais, puis moi, après ça, je le ramasse, puis là, le monde trouve ça drôle. Mais, tu sais, vu qu'il a bien rentré, puis que c'est vrai qu'est-ce que je dis, le monde embarque. Fait que, c'est le fun. On est un bon petit team. J'ai comme mon petit team que... Là, parce que moi, c'est vraiment de l'autoproduction. Là, tu sais, il n'y a personne en arrière de moi. Ben, je pense pas mal tout. Moi aussi, là, tu sais. Moi, ma boîte, ils n'ont pas embarqué. Ils ne produisent pas. Ils viennent te voir, mais c'est comme un showcase, dans le fond, un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça fait pas longtemps chez Québecom, là, chez Comédia. Fait que quand j'ai fait mon show en novembre, il y en avait plein qui me connaissaient pas là, dans la boîte, là, tu sais. Fait que une coupe de bookers, tu sais, tout ça. Fait que, à part ma gérante, puis José qui m'avait vu, là, tu sais. Fait qu'ils ont amené plein de bookers, plein de monde qui voient un peu ce que je fais. Fait qu'en même temps, quand ils ont à me vendre, ben, ils savent je suis comment pour vrai, là, tu sais. Fait que c'est juste ça, mais tu sais, moi, je le fais juste tout seul pour ça parce que c'est au bordel, puis je suis confiant, puis je suis habitué d'être là. T'es comme dans tes pantoufles un peu. Mais tu sais, n'importe quelle autre salle. Mettons, là, tu sais, t'as déjà joué genre à Saint-Laz, ou mettons, je louerais Gatineau au Mardi Gras. C'est quand même gros. Du Mardi Gras, c'est pas tant gros, là, mais genre, c'est quand même à 2 heures de chez vous. Ouais, c'est ça. Avec, tu sais, puis c'est, 160 personnes, je pense, là. Mais tu sais, ce format de salle-là, dans le fond, tu sais, quand on tombe avec une grosse salle, là, qui rentre 200, tu sais, comme le 10-30, là, tu sais, il pourrait en rentrer 1000 quasiment. Il en met 350, là, mais tu sais, tout ce format-là, c'est sûr, je me prendrais une première partie, tu sais, pour avoir qu'il y ait la job plate de réchauffer, mais tu sais. C'est ça.
Puis en même temps, puis toi aussi, ça te met dedans, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça donne un pouls aussi de OK, le crowd réagit à ça, à ces gars-là. Fait que, tu sais. Quand je fais la première partie à Roof, comme en fin de semaine, on était à Trois-Rivières. Il y avait 450 personnes, mon gars. C'était jam-pack. J'ai vu, je pense. Ouais, au cégep, c'était cool au bout. Man, il y a un gars qui a demandé sa blonde en mariage, là. Pas vrai? Ouais. Après il a monté sa scène, tu sais, tout arrangé. Il a fait, hey, il y a un tirage. Puis là, c'est ces deux-là qui ont monté. Okay. Puis le gars, moi, je crée pas à ça, là, mais j'étais stressé pour le gars. Mais j'aime toi qui a dit non. Ouais. Hey. Mais pour vrai, si tu montes ta blonde en mariage, normalement, t'es un peu safe, là. Ouais. Tu peux pas croire que que c'est votre couple chie, t'es comme non. Ah ouais, dis-moi. Moi, ça m'est arrivé. T'as fait ça, toi? Mais là, pas devant 450 personnes. Tout seul, pis toi. Oui. Ouais, mais moi, c'est pathétique, moi, cette histoire-là. Le crime. Elle avait. Moi, dans le temps, j'avais, je pense, 16 ou 17. Elle avait 14, 15. Fait que, tu sais, on est ben trop jeune, tabarnak. Fait que là. On en revient genre du buffet des continents. On est ballonné ben raide, puis moi genre je me penche puis je sors une bague, je suis comme tu veux-tu m'épouser, puis comme non, on est ben trop jeunes. Qu'est-ce que tu calisses, tabarnak? Puis mais j'ai quand même donné la bague pareil. Puis elle l'a perdu. Oh my god. Puis le fait là-dedans, c'était que c'était la bague à genre ma mère qu'elle m'avait donnée. Puis là ma mère est morte. Ouais, c'est ça. C'est une bonne anecdote. Puis là, c'est sûr que t'allais dire ça à tous ses amis après. C'est qui est retardé? Mon gars, il veut qu'on se marie à 14 ans. Bon, je pense que ses amis étaient habitués de toute façon. Ça fait longtemps que Jerry a cette réputation-là. Fuck, mon gars. Mais ouais, fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que là, Roof, c'est ça quand je fais quasiment tout le temps ses premières parties. Puis il descend souvent en bas parce que avant, moi, genre, il y a une petite trappe pour me présenter. C'est genre sa blonde qui explique les règles dans une affaire sonore, un cue sonore. Un message audio déjà fait. Déjà, man. Puis, tu sais, il y a des gags là-dedans, puis là, il les écoute tout le temps, puis il fait « Ah, OK, ça va être drôle. OK, d'abord, ils sont dedans, ça va être bon, ça va être bon. Puis là, il repart en haut, se concentrer, ou des fois, il m'écoute aussi. Là. Fait que, mais ouais, c'est ça, juste savoir le pouls, des fois, c'est crissement le fun. Tu sais, ça te met dedans, ou ça peut pas l'effet contraire. Au moins, ça te prépare, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais n'importe quelle autre salle, je risque de m'en prendre. Fait qu'on verra. T'aimerais-tu ça, ma tante? Ça serait quoi le prochain step à ce show-là? T'aimerais-tu aller ailleurs ou... J'aimerais ça faire une tournée, tu sais, pour vrai, avec mon show, là, tu sais, mon heure et demie un peu partout, mais... Encore de l'autoproduction, mettons ta boîte à l'embarque là-dedans? C'est sûr que j'aimerais ça si la boîte vous l'embarquez, là, tu sais, comme je te dis, j'étais un peu pissou, c'est pour ça que je me loue le bordel, tu sais, j'ai pas envie de tout gérer ça moi-même, puis tu sais, de louer les salles de mon bar, puis faire la promo. Mais tu sais, mettons, tu t'en vas à Québec, là... Tu sais, la salle, elle coûte rien, mettons, si tu pognes l'humour à la source, tu sais, la source de la Martinière. Moi, tu sais, t'as deux choix. Soit que le gars, il produit le show, ben vous le produisez ensemble, puis tu vous arrangez avec la porte, ou soit t'assumes tous les risques, puis il te charge rien, tu sais, du moment. Ben, en tout cas, moi, c'est le deal qu'il m'avait fait. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est à voir, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça, mais j'ai pas envie. Tu sais, il y a une couple d'humoristes à qui j'ai jasé. Puis, tu sais, j'ai pas envie de vivre le. Je vais faire un show dans une salle de 200-300 personnes, puis qu'il y a 8 personnes, là, tu sais. Ah ouais. Tu comprends? Mais là, ça, au moins, c'est moins pire. La salle, je te parle, c'est 120. S'il y en a 8, c'est le ratio est moins pire. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un peu moins pire, mais tu vas quand même aller te pendre après. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est... Ouais. On dirait que j'ai envie que ça soit les meilleures conditions possibles, tu sais, puis c'est sûr que j'aimerais ça que... Tu sais, parce qu'on se le cache pas, il y en a plein des gars qui ont des shows, puis ils sont pas tout le temps tous sold out, sauf qu'ils sont en prod avec peu importe la boîte, puis ils font du remplissage, c'est de même. Puis, OK. Tu sais, peut-être que monétairement, c'est moins intéressant, mais en bout de ligne, il y a du monde dans ta salle, là, tu sais. Fait que... Ouais. Tandis que si je suis tout seul, puis que je me loue ça de mon bar, puis que je vends 50 billets sur 100, 200, 300, whatever... Ouais. Ça va me démoraliser un peu. J'ai pas envie de la vivre, c'est juste ça. Fait que, tu sais, l'autre step, ça serait d'être un peu partout en région, tu sais, mais... En même temps, il faut que tu écoutes ton instinct, tu sais, s'il dit que peut-être pas encore là, tu sais. Mais, tu
sais, faut pas que t'attendes trop longtemps non plus. Tu sais, comme, je sais pas, Alex Roy, man, j'y parlais, puis hey, ça fait longtemps qu'on le voit, puis que... tu sais, moi, ça fait longtemps que je sais qu'il pourrait les remplir ses calices de sable, puis il était un peu pissou, puis faisait « Ah non, pas sûr, puis Chris, il est tout le temps sold out, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, c'est juste... C'est bon d'attendre, mais peut-être pas... non, mais en même temps, peut-être pas trop longtemps non plus. En même temps, il faut qu'il y ait un hype autour de toi aussi, dans le sens faut que le monde veuille te suivre. Là, je ne sais pas à quel point. Puis à chaque fois que je sors, les 2 fois que j'ai sorti mon show, j'ai des commentaires, j'ai des messages. Hey, tu viens-tu dans mon coin? Tu viens-tu dans mon coin? Ouais, mais vous êtes 4-5 à me dire ça, pas 200. Là. Ouais. Puis tu sais, mettons, il y a quelqu'un l'autre fois, il me dit, tu viens-tu à Drummond? Là, j'étais allé à Drummond, j'ai de l'année, je faisais 45 minutes dans un bar, puis le gars, il était pas là. Tu fais, ben oui, mais tu veux, tu veux j'aille dans ton coin quand toi, t'es dispo puis quand ça t'adonne. Mais c'est parce que, regarde, genre, je suis pas Louis-José, là. Ils font chier. Je vends pas 100 000 billets, c'est pas que je sors un show, là. Fait que tu sais, t'es comme, oui, tu veux j'aille dans ton coin. Puis il y a un intérêt dans plusieurs petites villes, sauf qu'à un moment donné, si vous êtes juste 6 à venir, c'est pas le fun pour personne, tu sais. Fait que, et là, la différence de quand est-ce j'y vais, quand est-ce j'y vais pas. Ouais. T'sais, ouais, ok, merci. Drummond, tu me veux, cool. Il y en a à Québec aussi. Il y en a 3. Mais tu sais. C'est dur à gager. C'est ça, là. C'est ça l'affaire. C'est pas comme si je sors une tournée avec 25 dates déjà prêtes dans plein de villes. Puis que c'est des salles de 200, mettons. Puis qu'à chaque fois que je sors une date, j'en vends, mettons, la moitié. Ok, fine, là, tu sais. Mais là, c'est pas le cas, là, tu sais. Je veux dire. Je suis à Montréal, il y a juste 100 places. Ça prend quand même un mois et demi à vendre, tu sais. Fait que c'est juste ça, là. Ouais. Toi, comment t'as commencé à faire de l'humour? J'ai commencé, man, après mon cégep. Moi, j'ai fait longtemps, j'ai commencé, mais j'ai eu plein d'arrêts. C'est ça. de petits temps c'est ça, tu parlais à sous-écoute. Ouais. Puis, c'est ça, t'as commencé au cégep, puis t'avais-tu un peu de background en arrière? Non, j'avais... quand j'ai fini mon cégep, là, à la fin de mon deck, moi, j'étais en cinéma, là, fait que on fallait présenter nos projets, petite fin de deck, dans le fond, fait qu'il y avait l'auditorium du cégep, puis moi puis un de mes chums, on était souvent ensemble pour faire nos vidéos, tout ça, on s'est mis ensemble pour les présenter, puis on avait écrit une couple de gags, j'avais jamais fait ça de ma vie, vraiment, puis là, après le show, ça a bien été, le monde riait, puis après le show, on se fait dire, vous êtes bon, il me disait, t'es à l'aise, hein? T'as-tu pensé faire de l'humour? Je suis comme, peut-être, là, je sais pas. Puis après, j'ai commencé à faire mon premier show, il était à Montréal, dans l'Ouest, au Nouvel Hôtel, sur René Lévesque, puis c'était un comédie club en anglais, puis il y avait un soir par semaine en français, puis c'était Junior qui bookait dans le temps. Ah oui, le Comedy Works. Non, pas Comedy Works, Comedy Zone. Comedy Zone, c'est vrai, ok, ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai fait un show là, puis dans le temps, je pense que c'est Michel Sigouin qui animait, puis il y a eu après Dom Deschênes puis Seb Ouellette qui était en duo, tout ça. J'ai connu Dano là, Mathieu Cyr aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que je les ai vus la première fois, je les connaissais pas nécessairement. Là. Fait que j'ai fait un show là, puis après j'ai demandé j'ai fait 2 shows là en fait, puis après la soirée elle a comme fermé, elle est morte là en français, je sais pas si en anglais ça a roulé. C'est ça a pas pris de temps. Non. Puis le Saint-Cyboire est arrivé un peu après, mais moi, je connaissais pas le milieu puis rien. Puis, je veux dire, Junior, dans le temps, j'avais fait 2 shows dans ma vie. Je pense pas que j'étais le gars qui pensait pour venir jouer. Là. J'étais probablement pas très bon. Là. Puis, à un moment donné, j'ai connu ça. Puis, moi, j'habitais à Belleuil. Il y a Sainte-Julie qui avait des soirées avec Max Leblanc qui animait. Il y a eu Christopher Williams qui animait là. Sigouin aussi, Dano. Tout ça. Fait que... Ça, c'est dans le même temps du début de Saint-Cyboire? Ou... Ouais, proche, là. Proche. Fait que j'ai comme fait, mettons, les 2 shows Comedy Zone. Après, j'ai rien fait pendant 1 an parce qu'il y avait rien d'autre. Là, J'ai vu un article dans le journal local pour Sainte-Julie. Je me suis inscrit à un genre de concours. Ah ouais? J'ai envoyé une vidéo de moi dans le salon chez nous à faire. Ouais, c'est ça, là. C'était mauvais, mon gars. Je suis sûr qu'il m'a booké pour rire de moi devant le monde. Finalement, ça a été correct. Moi, je sais même pas que j'aurais fait ça. Ouais. Mais dans le temps, il n'y avait rien. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas plein de soirées à Montréal. Là. À Montréal, tu peux jouer tous les soirs, man. Ça n'existait pas. C'est comme plus facile d'avoir la piqûre ou de. Parce que tu l'as dans ta face, tabarnak. Tu sais, ta passion. Mais ouais. Mais c'était ça. C'est ça que j'ai fait. Puis au fur et à mesure du temps, on me rebookait. On m'invitait souvent comme chroniqueur à Sainte-Julie. Mais comment tu faisais dans le temps avant pour devenir humoriste? Il n'y avait pas de bar. Je sais même pas comme. Ben, il y en avait, mais il y en avait moins. Ouais. Mais fallait que tu fasses partie des tops pour y aller ou. Ben,
il y avait beaucoup moins d'humoristes. Là. Ouais. Fait que je t'avoue que ça avait l'avantage de... On n'était pas 400 à faire des 15. Là, on était peut-être 50. Là. Fait que le roulement se faisait souvent. Là, je veux dire, Saint-Lazare existait. Le Mardi Gras, ça s'appelait pas de même, mais ça existait. Il y avait Saint-Julie, puis des soirées dans ce genre-là, des bars. Il y en avait un petit peu partout. Là, Québec, Drummond, il y avait le box-office, Trois-Rivières. Fait que Joliette. Fait que chaque ville relativement grosse avait sa soirée. Fait que, fait que dans le début, je faisais juste des 15, je headlinais pas. Fait que, c'était pas si payant, mais j'étais capable de toutes les faire pareil. On me bookait, puis j'étais efficace, j'imagine, pour qu'on me book assez. Jusqu'au moment où tu faisais des headlines. Puis là, les headlines, ben, tu sais, c'est des cachets plus intéressants. Fait que tu peux toutes les faire, puis c'était ça, là. Puis avec le temps, ben, il y a des nouvelles soirées qui ont popé. J'ai eu des gigs d'animation. Fait que c'est ça que t'as fait après ton 1 an sans faire. Ou c'est quoi, 2 ans, 1 an, t'as dit? Ben, 1 an. La première fois. Ouais, puis après, c'était avant de faire des 15 réguliers, c'était des petits Saint-Cyboire. Puis je faisais aussi des shows. Spots, des shows, mettons, à Sainte-Julie des débuts. Ah, veux-tu venir faire une chronique? Veux-tu venir faire ça? Puis vu que j'étais l'humoriste local, ben, tu sais, je revenais souvent. Ouais, c'est ça. Il me payait. Dans le temps, la partie open mic, on faisait des shows gratuits, ça n'existait pas tant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à rouler un petit peu. Puis après, d'autres soirées qui ont popé de celle-là, par le même producteur, dans le fond. Puis il me bookait à ces soirées. Puis éventuellement, Dano a commencé à être animateur. Puis moi, j'étais tout le temps la première partie à chaque semaine. Fait que ça fait que les autres humoristes me voyaient, les autres animateurs des soirées. Fait que j'ai pas eu de misère à me faire booker après dans tous les autres shows qu'il y avait. C'est même que t'as fait tes contacts un peu. Ouais. Mais tu sais, dans le temps, le monde, il n'y avait pas Facebook puis tout non plus. Là. Fait que, tu sais, c'est arrivé souvent, il y avait des gérants qui se déplaçaient, du monde qui ont des soirées, des bookers, tu sais, fait que c'était pas juste, on va checker ce qu'il fait sur Facebook ou sur YouTube, là, tu sais. Ouais, c'est ça, si tu veux être à jour, faut que tu te déplaces. C'est ça. T'sais. Puis tu sais, c'est encore actuel aujourd'hui, là, mais je veux dire, dans le temps, mettons, je faisais un 15 qui rentrait fort, puis PA était sur le show, ben... T'sais, si je voulais me faire booker, ben, tu sais, il était comme, je vais parler en bien de toi dans le coin de Québec. C'est juste ça, là, tu sais. Max Leblanc qui m'avait vu dans les débuts aussi, il animait à Saint-Laz. C'est lui qui a fait, Chris, je vais te trouver un spot à Saint-Laz. C'est du bouche à oreille. C'était plus du bouche à oreille dans ce temps-là. Puis, tu sais, Max, il m'a vu mauvais, il me l'avait dit, mais t'étais pas bon au début, man. Puis, il me trouvait à chier, puis j'étais souvent là, puis il était comme, pourquoi il est encore booké, ce gars-là, puis, à un moment donné, j'ai pogné une coche, puis il m'aidait à rentrer à Saint-Laz. C'est aussi con que ça, là, Est-ce qu'il y a du monde d'un fois que tu fais comme, c'est qu'ils sont à chier, puis là, genre 2 ans après, c'est comme ton meilleur chum. Ouais. Puis il est devenu bon, mais c'est normal en même temps. On n'est pas tous bons dans les débuts. T'écoutes ton premier show. C'est ça. Je comprends pas que ça arrière, tu sais, mais c'est ça, l'humour vieillit mal. Fait que, tu sais, quand toi, t'étais rendu là dans ta vie, ben, le public, il trouvait ça drôle pour ce que t'étais, là, tu sais, ça finit là, man. Mais refais les mêmes jokes il y a 4 ans, tu fais, calvaire, non, tu sais. Juste ça. Ouais. Puis là, ça, toi, t'as arrêté même une 2e fois. Ouais. Mais il y a une fois, j'ai arrêté vraiment, tu sais, genre, j'ai pas fait aucun show pendant 1 an, je suis pas allé voir aucun humoriste, je me suis tenu au courant de rien, là, je savais même pas qui était, genre, Jay du Temple puis Kat Levac, là, tu sais. Puis, fait que ça fait pas tant si longtemps, la dernière genre fois que j'ai arrêté. 4 ans, 4-5 ans? Ben, le dernier, En route des barbus, justement, qui disait, genre, ben, ça, c'est l'En route c'est l'année que je suis revenu. OK. C'est l'année que je suis revenu. 2014, je pense. Okay. Mais pourquoi que tu avais arrêté? La première fois que j'ai arrêté, j'ai pas arrêté officiellement, là, dans le sens j'ai vraiment pris un break. J'ai animé une soirée à Châteauguay. Puis tu t'as fait juste un peu moins. Ouais, puis en fait, je courais pas après le booking. J'étais écœuré, j'étais amer, j'étais à bout de tout. Fait que j'animais ma soirée à Châteauguay une fois par semaine. Ouais. T'étais à bout, genre... ben, de faire, tu sais, je fais juste des bars tout le temps. Puis ça arrête là. Puis les gigs télé, j'ai pas que jamais. Puis les gars-là non plus. T'étais démoralisé, genre. Ouais. Fait que là, j'avais juste ma gig à Châteauguay qui me donnait ma paye de la semaine, puis je faisais d'autres choses. Je travaillais à temps partiel sur des cossins, là, tu sais. Fait que je me suis un peu effacé, mais j'ai pas arrêté officiellement, mais vraiment effacé que, tu sais, il y a des nouvelles soirées que je connaissais pas, je courais pas après le booking ni rien. Puis après, je suis reparti un peu, puis c'était correct. Puis à un moment donné, j'ai vraiment arrêté à 100%, là. Écœuré de l'humour, pour vrai. Ouais, moi, j'ai un kid, là, la mère de ma fille, elle trippait pas tant sur ce job-là, puis sur l'horaire, puis, tu sais, c'est un peu chiant quand ton couple va mal, puis là, c'est ça, décrire ça avec ton esti de show pas payant, vas-y, esti rodé au Saint-Cyboire, tu sais, fait que là, mané, t'es tanné de te faire dire ça, fait que tu fais, bon, ben, j'ai un kid, je gagne de l'argent, mais tu sais, je pourrais en gagner plus, ça pourrait être, avoir un job plus 9-5 comme tout le monde, ma blonde ne trippe pas sur ce que je fais, fuck off, j'arrête. Mais c'est facile à arrêter quand que, tu sais, t'as
grand-chose, tu sais, devant toi. Ouais. Tu sais, comme t'as pas d'offre, t'as pas ton show, t'as pas... Ouais. T'as quoi, t'as un 2,15 genre, ou même pas, tu sais. Ouais. Puis t'as pas d'offre ou rien de ça. Tu sais, comme là, aujourd'hui, man, une fille me dirait ça, puis ben, ciao, tu sais, genre, je sais, comme je m'excuse... tu sais, c'est la raison pourquoi, tu sais, bon, en tout cas, que la fille que j'étais avec, il y a pas longtemps, ça a pas marché, parce que... J'ai oublié de dire que l'humour était pour passer avant elle. C'est vraiment plate à dire, mais c'est ça que c'est pareil. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le pire, c'est que moi, quand j'ai arrêté, j'avais beaucoup de contrats pareils. J'ai de l'année là, partout. OK, fait que ça juste roulait. Ouais, c'était juste, à un moment donné, ça devient chiant, ça devient démoralisant. Parce que t'as pas des galas ou des... Ouais, mais pas juste ça, mais tu sais, dans mon quotidien aussi, là, ça chiait dans mon couple aussi. Puis tu sais, t'as un kid aussi, tout ça. Tu fais, c'est vrai que, tu sais, de rentrer tard puis de me lever poqué le matin, puis t'as un enfant comme papa, puis t'es comme, t'es hangover, puis t'es. Tu comprends? Fait que ce côté-là, je le comprenais aussi que c'était pas nice. Puis ma blonde, dans le temps, la mère, ma fille, elle trippait pas. Là. Ça la faisait vraiment chier que je parte en show. Là, puis c'est chiant, man, quand tu t'en vas faire un show, t'essaies d'être concentré, d'être préparé. Tu t'en vas à Québec, mettons, puis tu reçois des textos de marde parce que tu t'engueulais avant de partir. T'as pas réglé ça avant de partir. Là, t'es sur la route, tu te fais envoyer de la marde. Puis là, tu renvoies de la marde. Puis... Fait que t'as arrêté l'humour parce que ton couple était à chier, c'est ça? C'est ça la raison. Non, mais c'est un ensemble de tout. Ouais, OK. Puis tu vois, l'année que j'ai arrêté, man, j'ai fait plein de marde. Là. J'ai vendu du Visalus, man, de la vente pyramidale, des shit de même. Ouais. Mais tu sais, j'ai travaillé aussi chez du proprio comme photographe immobilier. Puis j'ai quand même aimé ça, ce job-là, tu sais. Okay. Puis cette année-là où j'ai arrêté de faire de l'humour, c'est l'année où j'ai fait le plus de pubs dans ma vie. J'ai décroché 5 pubs cette année-là. J'ai fait plein d'argent en publicité, man. J'ai fait genre Mitsubishi, Expedia, Smirnoff, Roy Martineau, man. J'ai fait un petit truc dans 30 vies qui est un rôle de 2 lignes. Mais Chris, moi, j'étais comme, il y a plein d'affaires qui arrivent à part l'humour. Fuck l'humour, tu sais. Puis la pub, c'est payant. C'est payant, man. C'est payant. Fait que j'étais content, puis finalement, j'ai rien décroché depuis cette année-là, là, le pire, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, je savais pas dans le temps. J'étais comme, c'est parti, puis là, on m'engage, puis on m'aime, puis ça va, puis finalement, non, tu sais. Puis après un an, j'ai fait, OK, j'étais curé du proprio, j'étais curé de vendre de la cochonnerie. Puis, fait que je suis retourné, man. Mais le côté, genre... créateur, là, tu sais, de créer, artiste, de créer du matériel. Pendant un an, man, ça m'a pas manqué pantoute. Non, ça a fait du bien quasiment. Ouais, j'avais même pas le goût. Tu sais, Junior, justement, là, avant que j'arrête, je me souviens d'avoir joué au Saint-Cybe, puis il m'avait dit, il dit, il y a de quoi, man, que t'as perdu? Genre, t'as perdu l'étincelle. Il dit, on sent que t'as moins de fun sur scène. Genre. Ouais. Puis moi, on dirait que j'entendais juste comment t'as plus d'énergie. Puis là, je me forçais. Je surjouais toutes mes Christy de gags. Ouais. Puis il dit, non, c'est pas une question d'énergie. Il dit, dans ta face, dans tes yeux, ça paraît que t'as plus de plaisir puis t'es plus là. Puis j'ai arrêté, man. C'est comme si tu savais intérieurement, tu faisais ça pour les mauvaises raisons. Ouais. Genre. Ouais. Puis quand je l'ai rappelé, quand j'ai réécrit pour aller jouer au Saint-Cybe après l'année que j'ai arrêté, il a fait OK, il m'a donné une date, là, comme tu sais, quand t'es dans la liste comme tout le monde. Dans 2 mois, mon gars. C'est ça a-tu été long à repartir? Non, j'ai été chanceux, par exemple. Parce qu'il m'a booké au Saint-Cybe, puis il y a une couple de boys qui m'en ont parlé. En fait, Chris, quand t'es revenu, on était tous, il va-tu être aussi drôle qu'avant? Va-tu être bon? Il y a, tu sais. Ça devait être malaisant dans la loge. J'imagine, mais au Saint-Cybe, il n'y a pas de loge. C'était malaisant. Dans les toilettes. Mais non, puis je suis revenu, puis j'étais prêt, man. Puis mon 10-12, il a bien été. Puis après, j'ai refait un autre Saint-Cybe, puis après des soirées. Mais là, ça t'a-tu donné la piqûre? Ouais, j'ai pas arrêté depuis, là, puis j'ai pas eu envie d'arrêter. Il y a des moments plus tough, mais j'ai pas eu envie d'arrêter, puis il y a rien que je ferais d'autre que ça, là. Mais tu sais, j'étais chanceux parce que après 3 mois de refaire des 10, 12, des 15 un peu partout, j'ai commencé à headliner tout de suite. Ouais. Fait que c'était correct. Puis là, tu sais, il y avait plein de nouvelles soirées que je connaissais pas, plein de nouveaux humoristes. Ouais, c'est ça, là, t'as tout à refaire. Ben, pas à refaire, mais c'est une grosse mise à jour à faire, là, man. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que j'ai perdu du temps dans ma carrière d'avoir arrêté, mais tu sais... Mais c'est peut-être... Mais il n'y a jamais rien, man. C'est ça, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, tu sais. Si c'est arrivé, c'est parce que t'avais rechargé la batterie. Ouais. Moi, les meilleurs compliments que j'ai eus, c'est quand je suis revenu, je me suis fait dire... T'es plus efficace que t'étais. T'as bien fait de prendre un break. C'est ça. OK, Chris, ça fait paraître pour tout le monde de bord que j'avais plus de fun. Là. C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Ça doit être pour le mieux. Mais, man, tu sais, il y en a qui le savent pas, là, mais le métier d'humoriste, c'est tellement fucké. Est-ce que c'est fucké? Comme moi, là, c'est pas normal. Moi, tu sais, souvent, je le dis dans ce podcast-ci, mais moi, quand je commençais, là, au moins une fois par mois, là, je revenais chez nous puis je pleurais.
Parce que je voulais trop, je voulais que ça marche, puis là, je m'avais planté cette fois-là. Ou des fois, même pas. Ça a été moins bien. Ouais. Puis j'étais comme, non! Christ de tabac! Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. C'est avec une grosse boule d'émotion qui veut trop, tu sais. Ouais, c'est normal, man. C'est choquant, parce que tu sais, là, des fois, tu fais le même show à une place, puis tu pètes tout, puis t'es une rockstar, puis le lendemain, tu te plantes, puis t'as l'air du humoriste le plus mauvais, puis tu vois la face du monde qui doivent se dire, voir qui gagne sa vie avec ça. C'est ça un humoriste, la relève, c'est une merde, tu le vois dans leurs yeux. Ou il vient te voir après le show avec une table dans le dos en faisant. Pas grave, mon gars, pas grave. Non, je sais pas. Ouais. C'est comme, merci, mais c'est plus insultant, ça. Mais tu sais, en fin de semaine, là, j'étais à Rivière-du-Loup puis la Pocatière, là. Ah oui, la petite tournée Juste pour rien. Puis Rivière-du-Loup, là, c'était le fun, c'est une belle place, puis c'était le fun pour tout le monde. Puis tu sais, j'avais entendu dire que la Pocatière, c'était tough, c'était pas super plaisant. Puis tu sais, c'était la dernière, là, moi, que j'étais, puis il y avait plein d'événements dans la ville, puis l'équipe de hockey locale qui était en finale, fait qu'il y avait juste 30 personnes, mais... il riait pas aux bonnes places. Là. Il collait pour rien, des assises d'affaires par rapport. Ça n'a même pas de lien avec le number en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Puis tu fais, c'est pas cool. Puis tu le vois quand tu fais un killer. Je sais quand hier, ce gag-là, genre j'ai eu un 15 secondes de rire, j'ai pu prendre une pause, boire de l'eau. Puis là, vous avez fait fuck off, man, on trouve pas ça drôle. Oui, mais t'es arrivé à la même affaire. C'est weird. Quand je l'ai faite, là. Ben ouais. Moi, tout c'était la même affaire. Rivière-du-Loup, là, c'est que j'ai eu du fun. Ouais, le lendemain. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être la salle qui laisse à. C'est genre une affaire de danse. Ouais, mais c'est une petite salle genre communautaire, là, avec le miroir en arrière de toi. C'est weird, hein, Chris. Moi, il y avait un gars, je l'ai calé sur scène, il y a des colonnes là, dans la salle. Il y avait un vieux monsieur, il était en arrière, direct en arrière de la colonne. Je me suis mis en arrière de lui, puis tu vois pas l'humoriste sur scène. Il restait là tout le show, man. Il se tassait pour... J'étais comme, à quel point t'allumes pas que t'as le droit de te déplacer, esti? Un vieux bonhomme. Je veux pas déranger! Vous êtes 30, année-moi sans Chris. Oui, c'est ça, il y en a de la place. C'est pas comme si on n'avait pas. J'ai jamais compris son move, man. Il a checké le show tout le long, genre de même. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez été à Edmundston? Non, il était pas là cette soirée-là. OK. Parce qu'ils le font pas tout le temps, là, mais je sais que c'était la dernière de la Pocatière et puis dans leur run. Fait qu'après, il va se voir à Edmundston, Rivière-du-Loup, puis un autre qui vont remplacer pour la Pocatière. Là, mais... Puis là, vu que là, t'as recommencé, est-ce que ça... Tu sais, tu disais que le mode de vie d'humoriste, ça collait pas tant avec la vie de banlieue puis tout ça. Ouais. Là, maintenant, t'as-tu appris à plus dealer avec? Parce que ça reste quand même sensiblement la même affaire. Ouais, mais les humoristes ont changé, puis le mode de vie aussi. Tu sais, dans le temps, à part toi, là, toi, tu te pètes la face tout le temps, là, mais dans le temps, c'était... Moi, je suis pas un bon exemple. Je suis pas dans les bonnes années. Non, c'est ça. Il a fallu que tu commences il y a 10 ans. Ben, non, dans le fond, je suis dans les bonnes années parce que peut-être j'ai arrêté juste un parmi d'autres. Ouais, c'est Maintenant, je sors du lot. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, dans le temps, là, on faisait, je l'ai dit dans plein de podcasts en plus, là, mais je me répète, mais dans le temps, on faisait de l'humour pour, quand t'étais célibataire, pour fourrer puis boire, là, c'était ça. Ah ouais? Tu sais, puis c'est ça qu'on faisait, man. Fait que, tu sais, le show était le mardi, mais on rentrait à 2h30 du matin, pareil. Quand j'étais à Sainte-Julie, dans le temps, c'est ça que je faisais, là. Si je buvais, je me saoulais, je baisais, je m'en allais chez nous à 3h30 décalissé, tu sais. Fait qu'à un moment donné, cette rythme de vie-là, quand j'ai tombé en couple puis avec un kid, ben tu sais, je l'ai diminué, c'est sûr. Je rentrais à 4h du matin. Là. Mais tu faut quand même des filles. Ta gueule! C'est ça, je voulais pas qu'on parle maintenant. Tu sais, la fin, tu me dis de pas parler. Non, mais c'est juste ça. Fait que, tu sais, j'avais quand même l'entre-deux, tu sais, les humoristes que dans le temps, ils en font plus tant que ça. Ben, c'était ça, là, puis on se saoulait tout le temps. Fait que, là, j'ai diminué avec le kid, c'est sûr, tu sais. Mais là, en général, les humoristes, ils sont crissement plus professionnels qu'on était avant, là. Ouais. Tu sais, on n'est pas tout le temps à se péter à la face puis à se saouler, encore là, sauf toi. Mais à se saouler puis à se péter à la face. Puis, tu sais, les gars, on arrive avec nos laptops. Si le monde arrive avec le laptop, ils crient avant le show, après le show, il y a juste des affaires. Quand tu vas au bordel un samedi, qu'il y a 3 shows, il y en a qui ajustent des trucs aussi entre-temps. On est plus travaillant, plus professionnel qu'on était. Fait que le mode de vie, là, il est simple, là. Je veux dire,
je me couche pas aussi tard qu'avant, sauf quand je suis en tournée puis je sais que je reviens pas chez nous anyway. Ça ressemble sensiblement c'est pas du 9 à 5, mais non, mais c'est comme quelqu'un qui travaillerait de soir. C'est ça. C'est comme être barman, à la limite, ou travailler dans un restaurant qui ferme à 11h. Tu sais, les shows à 11h30, ils sont finis, là. Fait que t'as le choix de t'en aller chez vous ou rester un peu après. Si tu restes un peu après, tu rentres pas à 4h pareil, là, c'est rare, tu sais, ça gère mieux. Fait que c'est comme si c'était juste un horaire de soir, comme une job régulière. Puis, man, ma fille est plus vieille aussi, là, fait que c'est plus simple. Puis ma blonde, elle comprend-tu plus? Ma blonde, man, est parfaite pour ça. Là. C'est la seule que j'ai eue depuis que je fais de l'humour. Elle chiale pas, elle est pas jalouse, elle a aucun mot sur l'horaire. Elle est bien indépendante aussi. Fait que, tu sais, des fois, comme cool, j'ai des affaires à faire, ça fait mon affaire que tu sois en show, tu sais. Elle vient quand elle veut venir, sinon, je l'invite des fois comme ça me tente pas. Tout va bien, man. Sur ça, là, j'ai jamais connu une fille aussi parfaite pour moi pour ce travail-là. Puis, tu sais, en même temps, c'est la seule qui a compris. Parce que des fois, tu sais, là, tu rencontres des filles, ben c'est correct, c'est un métier comme un autre, l'horaire est différent. Chris, qu'ils comprennent pas. Non, ils savent pas à quel point que c'est mais c'est parce que c'est pas du punch-in, punch-out, là. T'es pas genre... Je suis on à 8, je suis off à 9. Non, c'est une obsession. Là, ben oui, puis tu sais, dans le jour, tu veux écrire, il faut que tu écrives, même si ça te tente pas. Des fois, tu as besoin de répéter. Des fois, tu as la route à faire. Tu fais, Chris, il faut que je parte là. Des fois, on est pris dans notre tête aussi. Tu sais, t'as un nouveau bit à essayer, puis là, tout ça, puis on dirait que t'es pas là. Je pense à mes... Tu sais, c'est plein de petits détails. Puis moi, en plus, j'ai le kid qui arrive avec qui vient. En plus, tu sais, fait qu'elle, faut qu'elle accepte, OK, j'ai un enfant qui est pas à moi. Déjà, l'horaire de garde avec mon ex, c'est pas tout le temps évident avec les shows et tout. Puis en plus, Chris, il travaille de soir à l'inverse de tout le monde. Il rentre tard. Mais par exemple, Asti est sexe quand il y a le micro. Asti hein? C'est le plus. C'est juste pour ça qu'on a du sexe, parce que sinon, on est juste des gars weirdos. Puis, ma tante, tu sais, parce que toi, tu sais, souvent sur scène, tu vas parler de ta vie, de ton quotidien, tu sais. Est-ce qu'elle a appris à l'accepter que ben ça se peut qu'il y a des affaires de votre intimité que tu vas parler sur scène? Ouais. Elle l'a vu, là, j'avais pas grand-chose, ça fait 1 an et quelques mois qu'on est ensemble, là, fait que j'ai un numéro sur que je fais des compromis avec elle, c'est pour ça que ça va bien, puis qu'on baisse pas dans les mêmes moments de la journée, on n'aime pas les mêmes moments de sexe, là, tu sais. Fait que je parle le soir quand je veux baiser, puis qu'elle le fait le matin, puis c'est un peu elle qui mange la claque dans le number, puis elle l'a vu, t'es comme barnac. Mais tu sais. Mais en même temps, c'est ça, faut qu'elle comprenne que c'est de l'humour, puis que tu sais, il y a une base de vérité, mais. Tu pars de quoi que toi dans ta tête, tu le vis ou il te fait réagir, puis après, t'extrapoles là-dessus. Mais tu sais, quand je fais de mon show en novembre, sa mère était là, puis c'est la première fois qu'elle me voyait faire 1h30. Étais-tu stressé? Non, mais je dis. C'était pas le. Ben non, je l'ai fait, mais tu sais. Non, mais c'est clairement qu'elle a vu genre que moi qui fais des jokes de sa blonde qui me deep throat. T'as pas eu peur de pas avoir de ketchup aux fruits non. dans le temps des fêtes? Non. Ah, même ben sa mère, ça va. Là. C'est cool ça. Mais c'est ça. Fait que ben c'est cool. Au moins ça. Moi, man, ça, la vie familiale, mon gars, là, c'est que. Toi, t'en voulais-tu des enfants ou... Ouais, moi j'en voulais jeune. Genre, pour vrai, au cégep, je savais que j'en voulais. Ouais. Puis j'en voulais jeune parce que. Oui, excuse-moi ça parce que tu me fais penser à ça. À toi qui voulais se marier? Moi, j'en voulais jusqu'à temps qu'elle me dit non. Quand elle me dit non, c'est « Elle a tué mes rêves! » Non, mais j'en voulais jeune, mais tu sais, c'est ça. Quand j'ai eu ma fille, ça chiait déjà dans mon couple. Là. C'est juste ça l'affaire qui est un peu dommage. Là, tu sais. Mais j'en voulais jeune parce que mon père et ma mère sont pas vieux. Là. Moi, j'ai 32, ma mère, elle a 54, je me trompe pas. OK. Puis mon père, il a 56, 57. Ils t'ont eu dans le début vingtaine. Ouais, puis tu sais, j'ai 2 sœurs de 30 puis un frère de 28. On est tous proches. On n'est pas proches dans la vie en général, mais tu sais, on est proches en âge. Mes parents sont pas vieux, je trouve ça cool. De pas avoir une si grosse différence. Ouais, j'avais des chums au primaire au secondaire que le parent était déjà dans soixantaine. Tu sais, le parent, ils ont genre 80 en ce moment. Tu fais rien, on crise. Mais tu sais, il y avait des frères déjà de 42. Là, moi, j'avais pas le goût de vivre ça. Là. Mes chums, c'est ça aussi, man. Mais ouais. C'est drôle. Mais tu sais, man, moi, ce que je trouve drôle avec ça, là, c'est que genre, on l'a vécu, là, j'étais allé au cours de gym avec ma fille, là, c'était genre son petit spectacle, là, une session, puis ma blonde est venue, puis sa prof a fait « Hey, t'es venu avec ton frère? » Puis je suis comme « Non, je suis son père. » Mais tu sais, moi, on travaille dans les bars, on fait, tu sais, c'est une job créative, le fun.
je les vois, les parents dans les estrades, là, morts en dedans, man, parce qu'ils ont 3 kids, puis le samedi, c'est juste des activités, puis ils ont l'hypothèque, puis qu'ils ont pas de fun dans la vie, là. Ben, moi, je dégage pas ça, puis je suis pas de même, puis mes parents ils ont pas de temps à dégager ça non plus, fait que je trouve ça cool, pareil, là, d'avoir... Mais ton style, tu sais, t'as de l'air jeune aussi, la façon dont tu t'habilles, la coiffure, les tatous, ouais, c'est ça. Mais... Ça fait pas... mais c'est pas au bingo. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça fait que ma fille, on fait des trucs crissement le fun ensemble, puis on voyage sac à dos, puis je l'amène à des trucs cool, puis elle vient me voir au bordel, la petite, là, ben, je sais pas, je suis supposé dire ça, puis c'est dit, mais elle vient me voir en show, en général, au 10-30, tout, quand je peux l'amener, elle vient, tu sais. OK, fait qu'elle te suit un peu. Ben ouais, moi, au 10-30, elle est habituée, elle aime ça, elle est là. Fait que si je l'ai, puis qu'elle a une pédagogique le lundi ou le mardi, whatever, là, ben, je l'amène. Puis elle aime ça. Au bordel, elle est déjà venue aussi dans la loge en haut. Dans les écoles secondaires, c'est déjà arrivé que je l'amène. Des fois, des petits corpos, là, tu sais, qu'on est plusieurs humoristes. Là. L'autre fois, j'avais avec Rich Zephyr, Kevin Raphaël, tout ça. Puis elle était dans la loge. T'as pas peur qu'elle entende... Il y a des gags, des fois, que le show de l'école était dans la coulisses. Puis, même les loges, je pense, c'est pire que le show, là. Mais tu vois, il y a des fois, même Mike Ward, si j'invite la petite... c'est ça. Non, mais Gavin, c'est même pas Mike en plus, parce qu'elle était dans la loge, c'est dans un divan en haut. Puis là, il y a une TV, là, fait qu'elle peut m'écouter. Mais tout le monde avait baissé le son parce que les gars, ils jasent dans la loge. Mais quand elle est là, les gars font attention. Là, ouais, c'est ça, il doit pas se donner de... Puis là, Mike était à table. Puis là, il a voyé regarder à la TV, il met pas de son, il dit pauvre petite, elle avait peut-être écouté son père, puis il a levé le son, puis j'ai sorti une petite gag déplacée. Exactement à ce moment-là. Ouais, puis là, il a baissé, fait je pense pas qu'il faut qu'elle entende ça. Mais tu sais, elle comprend pas. Fait que là, je la tiens par les cheveux, puis elle... Mais le pire, c'est que je suis même pas si trash, mais il y a peut-être 2-3 gags là, qui faut pas tant qu'elle entende, puis c'est arrivé quasiment là, j'étais comme merde. Ouais. Mais c'est ça en même temps, si tu veux pas entendre ça. Tu sais, moi, mon père, maintenant, je sais pas, il me parle qu'il faut. Yo, ouais. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un d'autre. Mais je suis pas mal moins trash que j'étais. Fait que, tu sais, c'est souvent adouci. Tu comprends, si t'es un adulte, tu comprends la situation, mais il n'y a pas de mots fucking vulgaires qui va faire. Ouais, c'est ça, c'est quand même. T'es quand même assez général, toi. Ouais. J'ai pas de misère à m'adapter, là. Tu sais, même que des fois, là, je me fais booker du corpo, genre des entreprises, quand on veut du 3X. Fait que, tu sais, je suis capable d'en faire, fait qu'on me book pour ça. Ouais. Genre, je commence à trouver ça chiant, là. Des fois, je suis comme, ah ouais, vraiment, ok, il faut juste que je fasse 1 heure de cul, là, tu sais. Ouais, ben là, 1 heure de cul. C'est long, mais ça m'est arrivé, j'ai eu un corpo avant Noël, man. Ah ouais. Pour une place à la Malbaie, ça, là, ouais, c'était des mineurs, des gars de mine, là, tu sais. Ok. Pas des enfants, là, pas des mineurs qui voulaient entendre du cul, des enfants de 10 ans. Ouais, parle-nous quand il faut. Fais-nous notre éducation. Ouais. Mais non, mais c'était tough, là, man. Mais tu sais, ils veulent juste ça, tu fais, c'est drôle, tu sais, parsemé dans un show, là. 1 heure de ça, ouais, c'était intense, là, tu sais. Ouais. Mais gars, j'en ai un là, j'ai une demi-heure à faire. Une demi-heure, c'est moins pire. Une demi-heure, ça se gère. Ouais, ça va bien, une demi-heure. Mais c'est ça. Ouais, j'essaie de m'adapter pour que si tu veux du cul, mon numéro va se transférer facilement en cul, mais sinon, c'est général. Ouais. Moi, je trouve ça juste weird, le monde qui font comme « Hey, on veut... non, tu veux un show d'humour, laisse-moi faire, tu sais. Tu veux en show? Non, je pas. Ben, gars, va voir en show, c'est moi tu veux. Viens. Ouais. Moi, j'accepte rien, malgré que j'ai quand même pas beaucoup d'offres. Mais, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas tant à parler, mais je pense que j'ai pas assez d'offres. C'est pour ça que je peux pas parler non plus. Mais c'est vrai que c'est chiant de te faire dire ah, fais ça. Ah, enlève ces. Là, mais tu me veux-tu ou tu me veux pas? C'est ça. Tu sais, moi, je m'en allais faire un show, là. Puis en plus, c'est un show. Le gars dans le message, il marque ouais, on veut votre meilleur stock, parenthèse, one-man show, numéro de gala, etc. Puis moi, j'étais comme est-ce que ça me tentait de répondre de la merde, tu sais, juste, mais. Tu sais, dans ce temps-là, non, ça m'aurait rien donné de faire ça. Puis... Mais c'est juste, je trouvais ça bizarre. Ouais. Mais tu sais, peu importe où tu vas faire ton meilleur stock. Tu veux être le plus drôle possible. Il n'y a personne qui veut faire volontairement. Ça sera de la merde, je m'en fous. C'est ça. Fait que c'est sûr que tu vas faire ton meilleur stock, là, mais de mettre des barrières et des limites. Ah, t'es mieux de faire de quoi de grand public. Puis tu sais, pour vrai, là, des fois... Mais mettons, t'es mieux de le faire grand public, mais tu sais, je comprendrais, là, hey, nous autres, notre public, c'est un peu genre 40 ans montant. Fait que, tu sais, m'avertir, ça, c'est cool, ça, je suis content. Là, mais tu sais, de faire comme, toi, là, vous, les comiques, les humoristes, là, tu sais. Mais le pire, man, là, c'est que
peu importe l'âge du crowd. Puis souvent, quand ils sont plus vieux, on se fait dire genre, hey, attention, c'est des personnes âgées, c'est des vieux, ils vont être offusqués. Moi, j'arrive tout le temps avec du stock super général. Ouais. Puis je vais le sortir pareil, à maner le petit gag crunchy. Puis c'est souvent celui-là qui triple le plus. Puis tu fais, je peux-tu aller un peu plus loin? Peux-tu en faire là? Ouais. Mais ça, c'est parce que ils t'ont aimé. Ouais, parce c'est que sûr que ça peut pas être ton premier c'est gag. ça, exactement. Ça peut pas être le premier. Ouais. Tu sais, si tu te rends attachant, puis là, ils t'aiment, puis une fois que t'es là, ils vont faire comme Ouais. Ouh! Ouais, j'ai chaud, là. J'ai le verre. Ça, c'est cool. Tout à l'heure, ça, t'as parlé, t'as fait de la pub, toi. Ouais. Fait que, mettons, tu sais, toi, qu'est-ce que t'as pensé, mettons, de quand l'histoire de Wagner puis Martin Matt, tu sais, la petite... La petite guerre, là. Ouais, la petite écœuranterie qui se sont faites, que les médias qui ont montré, là, tu sais. Ben, tu sais, Guillaume, il a pas tort dans le sens que faire de la pub, c'est jouer à la pute un peu, puis pour du cash, là, tu sais. Je pense pas qu'il y a plein de monde qui veulent une carrière publicitaire, là. Tu fais ça parce que c'est payant, là, tu sais. Ouais. Puis tu fais de l'argent, puis... Mais c'est vrai que peut-être au niveau de Martin, tu vas, t'as-tu vraiment besoin tant que ça, man, de 500 000 $ par année de plus, là, tu sais. Mais moi, au stade où j'en suis, genre, tu sais, pogner de la pub, c'est du bonus monétaire. Ouais. Si je le vois juste de même, là, tu sais. Il y a des pubs où je t'avoue que même si c'est bien payant, je serais peut-être non, je le fais pas, là. OK. Parce que, genre, ça te colle pas assez à toi. C'est pas les mêmes valeurs. Ouais, exactement. Mais tu sais, je suis relativement lousse là-dessus. Puis tu sais, c'est momentané, là. Le monde, ils te reconnaissent pas tant que ça non plus là-dedans. Mais je pense que tous les humoristes, ils étaient d'accord environ avec les deux. Ouais. Tu sais, c'est comme, Guillaume, ça fait du sens qu'est-ce qu'il dit, il y a des bons points. Matt et tout. Mais tu sais, Guillaume, c'est à son avantage, même d'être très à cheval sur ses principes, puis faire, ben moi, je jouerai pas à pute, j'en ferai pas de pub, puis ça colle pas avec moi de vendre un produit X, puis faire plein de cash, tu sais. Fine, mais moi, tu me proposes, faut que ça colle à moi, mais un contrat de porte-parole, tu sais, je crie ce que je le ferais, là, tu sais. Fait que c'est sûr que là, Mettons de quoi que toi, t'aimerais pas, ou mettons t'aimerais? Que tu ferais comme moi, pas de trouble, tu sais. À part des trucs de produits louches, genre de diarrhée. Petro-Canada, vive les pétrolières! Ouais, non, c'est ça. Tu sais, des affaires de... Ouais. Tout ce qui est produit, là, qui fait que t'as l'air d'un peu d'un tata. OK. Tu sais, ces affaires de diarrhée, d'imodium, de... Genre... Peut-être pas. Canestin. Ouais. ça, non, mais tu sais... Moi, ça, j'aimerais ça faire ça. Parce que si je serais jamais capable de faire la pub, ça serait juste pour vos douleurs vaginales. Puis là, je partirais. Tu sais, ça me fait trop rire. Mais tu sais, mettons, Mitsubishi... était drôle, elle fitait. OK, t'en as fait pour Mitsubishi. J'ai fait Expedia, puis c'est pas mal moi dans la pub. C'est pas tant un personnage, hein, puis dans la pub, je punchais quand même, c'était cool, c'était ma personnalité. Smirnoff, ben, on était plusieurs rôles principaux muets, anyway. C'était un gros party de Smirnoff. Je t'avoue que Jean-Brouet Martineau, quand j'ai vu la pub, je fais comme, OK, c'est dégueulasse. Genre, je pense pas reprendre du Brouet Martineau. Je t'avais trop de l'air quétaine. Ouais, c'était weird. C'était sketch, genre. Ouais, puis j'étais avec Jean-Marie Corbeil en plus. Ah ouais? On a eu là. Puis j'ai haï cette pub-là, man, parce que, pour plein de raisons, là, mais j'ai haï parce que j'ai fait l'audition, OK? Puis ça va bien, tout, là, tu sais. Puis là, je sors, puis ils font tout en français-anglais, souvent. Là, fait que les comédiens anglais, tu sais, souvent, on se croise, puis c'est tout. Mais fait que je fais l'audition, puis là, je me fais dire, OK, c'est beau, good job, tu sais. Comme blasé comme ils sont tout le temps, là, tu sais, tu sors de là comme si t'étais de la merde, man. Ouais. Des fois, ils te rappellent, t'as le rôle, ouais, vraiment, man. Fait que là, je sors. Là, le comédien anglais qui est supposé le faire après, il y en a un, mais ils sont deux. Là. Il y en a un qui est là, puis l'autre, il est pas arrivé. Puis moi, je parle anglais. Fait qu'ils font comme, hey, tu veux-tu le faire? Je fais, pas de trouble, je le fais. Fait que je la fais en anglais, mais tu sais, sans attente, là, parce que je sais que je vais pas l'avoir le rôle en anglais. C'est juste pour backer l'autre dans ses répliques, tu sais. Là, ils font, Chris, t'es bon, OK, cool. Là, ils m'ont refait faire en français avec un autre gars. Ils me font changer de rôle, d'affaires. Sauf là, ton rôle il est plus important, genre. Ben ouais, puis là, ils font, hey, ben, OK, c'est beau, tu sais, merci. Puis là, je suis calé en callback. Fait qu'encore, tu sais, mettons, on est 60 au début, mais un callback, il y en a peut-être 30 ou 20, là, tu sais. Je suis recalé, ils me refont faire, ils font tout le temps faire le même rôle. Puis là, je fais, OK, là, ils me callent, Chris, t'as la pub. Je fais, fine. J'arrive le jour du tournage, j'étais avec Jean-Marie comme cool, tu sais, ils me font faire. Maquillage, il m'habille, tout ça. Puis là, live avant de tourner, ils font, ouais, c'est ça, le rôle que t'as fait en audition, mais c'est pas lui que tu fais. Tu fais l'autre gars.
Fait que c'est juste une réplique, dans le fond. Là, Ouais. c'est des textes différents, c'est des personnages différents. Fait qu'on part la première shot de dos, fait qu'on ne voit pas à face. Puis après, quand on a fait les shots de face, il me trouvait mauvais, man. Les lignes que je sortais, ça fitait pas. Là, j'étais comme, oui, mais vous m'avez fait auditionner 2-3 fois avec l'autre rôle. Ouais. Là, le jour du tournage, ben, je fais un autre rôle que j'ai jamais répété, que je suis comme, OK, c'est weird. Celle que vous m'avez jamais jugé. Demandé de Ouais, faire, c'est ça, tu sais, ouais. puis jugé pas, puis Ouais. whatever. Fait qu'ils sont comme pas satisfaits. Je fais, man, Chris, OK, je sais pas quoi te dire, man, je l'ai pas, asti. Il était vraiment en tabarnak, man, puis j'ai senti un esti de malaise sur le plateau, puis j'étais comme, je suis pas le meilleur comédien, je le sais, là, mais c'est un peu de votre faute de pas Ouais. m'en avoir dit avant, là, tu sais. Puis finalement, on est obligé de refaire les shots du début, puis ils m'ont remis dans le rôle dans lequel j'étais prévu de base, là, Ouais. tu sais. Puis il me disait, ouais, mais quand tu le faisais en anglais, tu sais, ton ton de voix était meilleur. Je fais, ben, j'ai pas la même tonalité en anglais qu'en français. Chris, c'est juste ça, man. Ouais, hostie. c'est ça. Quand tu fais du stand-up en anglais et en français, ben, t'as juste des trucs. Puis c'est juste, tu sais, c'est la même affaire. J'étais comme, Chris, j'ai vraiment pas eu de fun, man. Je me suis senti comme mauvais, à chier, mal dirigé, man. Est-ce que j'ai pas trippé? Puis j'ai vu la pub, puis c'est dégueulasse. On a l'air deux imbéciles, man. Moi puis Jean-Marie, est-ce qu'elle sort pas bien? Ça a l'air amateur pour Ah, vrai. Ouais, j'étais comme, fuck, Bray Martineau, man. Fuck pas. Ouais. Maintenant, je vais chez Brick. Ça serait drôle que tu te fasses engager chez Brick. Chez Brick. Puis là, c'est malade, là. Mais tu sais, Expedia, Mitsubishi, Smirnoff, c'était beau, c'était cool, ça sort bien, man. Tu sais, j'ai aimé ça, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'il y a des pubs dans ce genre-là que je referais. Ouais. Mais les pubs que déjà là qui passent, que tu fais, ça a l'air un peu de la merde, genre je me donne le droit de faire non, là, tu sais. Puis Juste- oui, j'aimerais ça l'avoir Ouais. Même si c'est le 10 000 payant. piastres, Ouais, mais ouais. non, c'est ça. C'est ça. Ton ego mérite plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, ton. C'est ça l'ego? Je sais même pas. c'est quoi. l'ego, mais tu sais, Ouais. puis ta réputation. Puis tu sais, c'est ça, Ouais. ça t'aide pas de jouer une pub mauvaise puis que t'as l'air pas. J'avais pas eu l'air bon dans C'est cette ça, pub-là, ouais, là. c'est ça. Plus ton estime de toi-même Ouais. vaut plus que 10 000 piastres. Moi, j'aimerais ça faire des pubs pour Brasseur RJ, là. Ouais. Là, je trippe sur eux autres. Pour vrai, là, j'arrête pas d'en parler. Ah ouais. Mais je fais pas mal. Je joue leur porte-parole Ouais. sans qu'ils le veulent, là. Mais un produit que t'aimes, c'est cool, man. Ouais, mais j'adore ça, tu sais. Ils m'ont donné une coupe de caisse de 24, là, drette là. Ah ouais. Puis, ouais, j'aimerais vraiment ça, faire ça. Eux autres, mais c'est sûr, je pense qu'il faut tâter le terrain avant. Là. Ouais. Mais tu sais, j'en ai parlé avec Michel Grenier, puis il me dit, tu sais, juste demander comment que ça marche, comment ça se passe. Puis il me disait, tu sais, Jer, tu serais un bon porte-parole, mais tu sais, t'arrêtes pas d'envoyer chier du alcool. Aucune compagnie de bière veut se coller à ça, là, tu sais. Même si eux autres, s'ils trippent, ils vont tripper sur le fait que t'as un public qui aime boire, tu sais, t'encourages à boire, mais eux autres, ils veulent quelqu'un qui encourage à boire, mais modérément. Ouais. Parce que est-ce qu'il faut qu'ils se tiennent loin du monde qui se tue, puis tout ça, tu sais. Puis moi, je suis pas tant loin de ça, tu sais. Fait que... mais tu sais, pour moi, c'est plus important de dire fuck you et du alcool que d'avoir une pub, d'avoir un contrat. Tu sais, c'est comme, c'est trop important pour moi. Je peux pas, je pourrais pas faire, ouais, il faut que t'arrêtes de dire ça, je vais faire OK. Non, je peux pas. Le problème avec ça en même temps, là, c'est que ce soit de la bière versus du alcool, c'est que n'importe quel produit. Moi, j'aime bien les shoes dans la vie. Je m'achète plein de shoes. J'ai du Adidas, du Nike. Nike m'engagerait comme porte-parole. Là, je capoterais. Puis après, tu vas recevoir ouais, mais il engage des enfants. Tu sais, toutes les compagnies, il y en a très peu qui sont clean dans toutes les catégories, que ce soit financièrement ou d'exploitation. Fait que c'est dur en crise à gérer. Là, puis, mais moi, il y en a plein. Moi aussi, il y en a plein. Moi, je trippe sur le rhum. Engage-moi, moi, je vais être porte-parole pour le rhum. J'ai déjà travaillé pour les clubs des petits déjeuners du Québec comme animateur. Là, fait ça une ou deux fins de semaine. Engage, je vais être porte-parole pour vous autres. Ça me fait plaisir. Là, mais c'est ça. Faut juste que tu trouves une branche qui fit, quelqu'un qui. Moi, ça dépend, encore, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de tes valeurs aussi. C'est ça. Tu sais, comme moi, les enfants, je m'en calisse. Ben, c'est ça. Ça donne rien que tu le fasses, là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je préfère la pub parce que quelqu'un qui me dirait ça, je dirais, ouais, mais moi, les êtres humains, je m'en calisse, tu sais. Ouais. Moi, les animaux, non. le cuir, là, arrêtez de prendre du cuir. Moi, non, c'est ça. Puis je peux pas débattre là-dessus. Quelqu'un me dirait pourquoi, je fais comme je suis cave. C'est moi qui cherche pas tant. Mais moi, je ferais, tu vois,
genre là, faut que je change de char. Fait que si t'as du monde qui écoute, qui ont des dealers automobiles, on va faire des capsules pour vous autres, donne-moi un char. Je vais m'acheter un truck. T'aimerais ça un truck? Ben, j'ai tout le temps eu des camions, man. J'ai eu des Jeeps, j'ai eu un BM, un X5, là, j'ai une petite Jetta. Là, c'est nice. Mais j'aime bien Vaux pareil, là, mais c'est juste que je veux changer. Puis j'ai comme, on va faire des capsules pour un dealer. Puis donne-moi un genre un concessionnaire. Genre. Moi, j'aime beaucoup les petites camionnettes, là, tu sais, qui est comme... ben, c'est ça, une camionnette. Moi, j'en avais une, mon gars, là. Et puis n'importe qui, tu sais, un esti de cave qui veut continuer, puis il est dans la voie pour tourner, puis il bloque tout le monde. Ben, tu sais, à Gatineau, t'as le droit de tourner à droite, là, fait que... Hey, moi, je me souviens, là, man, j'avais embarqué, m'emmener sur le terre-plein, à côté, le trottoir. Puis j'avais passé à côté, je suis comme « Fuck you, esti de... » Avec ta bière à la main. Fuck it, non, pas de bière, là. Mais il y avait bien de la speed, esti. J'étais assez à speed au cas. Non, c'est une joke. Mais, ouais, esti, je l'aimais, mon petit truck, là. Tu peux aller tout partout, puis... ça coûte... là, c'est hot, man. Ça coûtait pas cher de gaz, parce que c'était comme un petit gros moteur, tu sais, genre d'un gros moteur, c'est le plus petit, fait qu'il est quand même bien économique, là. Asti que je l'aimais. Quand on va se pogner de quoi à deux, on va changer de char. On va faire une pub à deux. Cool, man. Ouais, ça... ah oui, ça, ton... quand t'animais à Belleuil, là... Je vais te dire ça parce que asti que c'était nice cette place-là. Pour vrai, quand ils avaient fait l'open mic, tu sais, dehors, hey man, avec la vue, caliste, c'était beau ça, man. C'est hot, ça, là, à chaque année, on l'a fait 2 fois, là, c'est Dave Godette qui anime, j'espère qu'ils vont le refaire. Maintenant, c'est Dave, là. En passant, en plus, ils ont fait un esti de beau stage, là, avec les spotlights, tout, man, il y avait des jeux de lumière, là, c'était parfait. Puis à chaque fois, on est full, là, tu sais, puis la terrasse est... Pour vrai, je pense qu'on a comme 300 quelques personnes à chaque année dehors. Là, parce que sur le bord de l'eau avec la montagne. C'est bien plus gros dehors. C'est la dernière. C'est comme le spécial chouchou aussi. Là, c'est comme juste ceux que t'es chum ou t'es... Ceux que... Ils ont bien rentré puis que t'aimes bien, tu sais. C'est parfait, ça, man. J'espère qu'ils vont le refaire. Je vais y aller. Est-ce que c'est leur fond? Y avait-tu une fois où ce que Dave... il était pété bien raide avec un piano? Ben... Parce que moi, à un moment donné, Gosselin, il avait été le faire. C'est un de mes chums qui m'avait dit que... Alex Gosselin? Ouais, il était là ce soir-là. Ouais, Godette, il était bien, mais... Je sais pas à quel point il était pété, mais il arrêtait plus. Le stick était long, man, avec son piano. C'était lui le dernier parce que, tu sais, je le connais. Là, je sais qu'il va être... Puis ça va... C'est ça. Puis ça va tout péter. Là, puis on était... Il m'avait invité sur scène. Là, après, on avait gossé genre de freestyle de beat, mais je joue pas du piano. C'est juste weird. Dave, des fois, ses idées, c'est pas tant les meilleurs. Ça dérape. T'es comment Kelly est tout seul à avoir du fun, je pense. Mais reste que, tu sais, là-bas, moi, c'est parce que Dave, moi, j'animais, puis Dave, Alex, puis Marco, c'était mes chroniqueurs réguliers. Ouais. Puis Dave, le monde, il le connaissait parce qu'il s'amusait, il restait tard, il buvait, il se pétait à la face, tu sais. Puis c'était cool. Fait que, tu sais, la dernière, ben... On le fait closer pour les mêmes raisons. T'sais, ils savent que c'est un gars de party. Fait que le crowd triple, là, un peu comme ton crowd, quand ils viennent te voir, ils savent que tu bois et tu te pètes la face. T'sais. Fait que Dave, c'était ça, puis j'étais remonté. Mais c'est vrai qu'il avait fait long en esti. Ok. Ça, je savais pas. Mais on a eu vraiment du fun pareil. C'était la première année qu'on le faisait dehors, là, fait que c'était comme un esti de succès. Ouais, c'était un événement. Ben ouais, c'était full, man. Il n'y avait plus une table, plus une chaise en dedans. Ils ont tout amené dehors. Le show commençait genre à 8 et demi. Puis je pense qu'à 6 heures, il n'y avait plus de place. Là. Ouais. Ça avait aucun sens. Mais c'est un esti de belle place. Pour vrai, là, c'est Brasseur du Moulin. Ouais, c'est vraiment cool. Le gars qui s'en occupe aussi, Alex, il est tellement correct, le gars. Moi, quand il m'invite à y aller, j'arrive tout le temps comme 1h30 d'avance. Je chill avec eux autres. Tu manges. Puis, c'est ça en plus parce qu'ils nous offrent la bouffe. De la bouffe végé. Je savais même pas. Crème, je pognais de la viande pour rien. non. Mais, Crème, ça va être pas mal ça, mon gars. C'était cool, man. Ben ouais, man. C'était cool. Merci, en esti, man. Merci à toi. Puis, t'as-tu de quoi à plugger? Si le monde veut venir te voir en show? Ben là, mon show solo, tu sais, là, je sais pas quand je vais ressortir de date, mais sinon, je l'annonce sur mon Facebook. Je mets plus tant de dates sur ma page de calendrier parce qu'il y en avait trop, mané, puis ça vient. Il y en a. Des fois, j'en mettais pas. Je me faisais dire pourquoi t'as pas mis ma date parce qu'il y a des shows que je trouvais moins importants que d'autres à mettre. Puis, tu sais, bref. Fait que là, j'y mets plus, là. Si tu veux savoir, je joue, ben, écris-moi, mais sinon, je joue un peu partout. Puis souvent, tu sais, chaque soirée, ils font leur propre promo anyway avec ta face puis le poster. Fait que je roule un peu partout, mais je sais qu'au Comédia cet été, qui est au mois d'août là, à Québec, je fais pas mal de trucs
qui va être là. Ouais, parce que toi, c'est ça, t'animes les comédie clubs, c'est ça? Ouais, ben j'anime des soirées comédia club en tournée un petit peu partout, tu sais, des casinos, des trucs de même. Mathieu ça aussi en anime. Mais là, pendant le festival Comédia cet été, il y a les traits d'humour là, qui à Uni, j'en fais 2. Je vais animer aussi les shows, les invités mystères. Je vais faire un petit truc avant. Je fais mon show solo aussi en dessous du chapiteau, je pense. Là, fait qu'on va quand même bien te voir. Ouais, Comédia, je vais être là pas mal. Bordel en tant qu'animateur régulier aussi, puis sinon toutes les autres soirées en headline. Puis dans le Soma, man. Je sais pas si j'ai le droit de le dire encore parce que ma première chronique sort en mai dans le magazine Soma. Moi puis Alex Roof, on écrit en fait. Là, c'est ça, Roof, je savais. Ouais, puis tout à l'heure, ça, tu me disais ça. Fait qu'on est c'est quand même le fun. C'est un nouveau défi, ça. Ouais. On n'est pas dans les mêmes veines. Ma première chronique était assez crunchy, genre que la fille a fait tabarnak, OK? Mais sinon, tu sais, ça va être un peu différent de ce que Roof va faire. Fait qu'on écrit chaque... Il y en a peut-être 8 dans l'année, je pense, là, des publications. Sûrement, on dirait qu'il essaie de faire comme Playboy ou... je sais parce que, tu sais, il y a comme des chroniques, mais c'est pas mal un magazine de... Mais il y a un peu de tout. Des belles filles dedans. Ouais, mais il y a un peu de tout, là, c'est ça. Il y a autant de la pub que des chroniques, que des articles. Ouais, c'est ça. Fait que, mais oui, tu sais, ça se veut... tu sais, sur le cover, c'est pas un tracteur, là. Genre, c'est une fille en maillot. Ouais, s'il y a un tracteur, il y a bien des filles dessus. C'est ça. Avec le chapeau de cowboy pis tout. Exact. Fait que c'est ça, man. Summum, les shows un peu partout, puis Comédia cet été. Puis il y a peut-être des trucs qui vont popper d'ici là. Mais tu sais, ma page Facebook, mon Instagram, plus mon Instagram est actif que ma page Facebook. Là, OK. Ouais. Puis c'est quoi? C'est Mike Baudouin? Baudouin, humoriste. Là. OK. Fait que je suis là-dessus, man. De ça, bien simple. Ouais. Puis tu sais, je mets mes shows là-dessus aussi, je les annonce. Puis... Ouais. Mais c'est ça, man. Tu m'as fait penser à quoi, là? Mais, man, moi, les hosties de producteurs qui viennent me voir pour faire Hey, tu veux-tu faire un statut? Hey, plug, hey, fais une vidéo. Ouais. Fais une vidéo. Hey, j'en ferai pas de ton calice de vidéos de marde, là. Ben, c'est parce que, en tout cas, surtout avec Facebook, je trouve, tu sais, Instagram, t'as les stories, tu peux faire des posts aussi, là. Mais Facebook, c'est pas ta job à toi de faire ça. Si tu veux le faire, fine, t'es généreux, puis. Ouais. Mais c'est parce que des fois, là, comme, tu sais, là, je fais un show bientôt, puis il me dit, partage l'événement sur ta page. Mais quand tu partages juste ça, ça a zéro reach, man. Moi, je fais rien de ça. Mais c'est juste que c'est plus efficace si t'as un poster de show, si t'as un statut drôle, OK, un vidéo drôle, j'en ai déjà fait. Même pour j'ai fait un corpo l'an passé, je pense, je faisais 1h30 à Châteauguay. Puis c'était pour une levée de fonds pour les élèves de l'école là-bas. Ouais. J'ai fait une vidéo où j'ai sponsorisé de mon propre argent aussi parce que je voulais qu'il y ait plein de monde, puis ça soit le fun, puis ça a été cool. Puis c'est une cause que toi, tu jugeais que méritait que tu fasses. Mais tu sais, partager un événement, là, souvent sur ta page, ça passe dans le beurre. Je trouve ça bien de publier une photo juste de ma face ici. Avoir plus de reach, plus de likes, plus de partage. Fait que tu sais, il faut juste être stratégique. Puis des fois, le monde, ils t'écrivent, là, tu l'as pas publié. Tu fais, ouais, mais attends, on a le temps. Puis 2, si je fais juste loader ma page Facebook de promo puis de show partout, le monde, il se désabonne puis il s'en crisse. Tu fais juste faire des posters de show, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien d'intéressant. Tu fais juste me dire que t'es partout, à un moment donné, il décroche. Là, t'sais. Moi, je dis, je vais faire aucune autre promotion que pour mes propres spectacles que moi je produis. Ouais. Je le dis direct d'avance, puis ils comprennent pas, ben, cancelle-moi, je m'en calisse. Ben, c'est ça, c'est parce que. J'en ai rien à chier. Mais tu sais, puis le pourcentage, là, dépendamment où tu vas, là, tu sais, ça, va faire un show au Saguenay, tu sais, OK, je vais le dire, s'il y a du monde du Saguenay qui me suit, mais tu sais, moi, j'ai mes stats là, sur ta page, puis sur mon Instagram, là, 80% sont à Montréal, 10% Québec, puis le reste, c'est éparpillé. Fait que, tu sais, oui, là, je vais l'écrire, mais tu vas avoir 6 personnes grâce à moi, là, en bout de ligne, c'est un peu ça. Mais... Moi, c'est pas mal éparpillé, mais je m'en crie, c'est pas ma job. C'est toi le producteur, c'est toi le promoteur. Ce que tu deals dans le contrat au début. C'est à moins que ça soit négocié, genre, OK, je te paye plus pour que tu fasses ça. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense même pas que j'accepterais. Moi, parce que moi, vu que je fais de l'autoproduction, c'est ça. Moi, les shows que je te dis, hey, viens voir. Ouais, ben ça, c'est toi que ça sort de ta poche en premier. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, là, je dis ça, mais il y a un gars, il va falloir que je te montre ma pancarte qu'il m'a donnée. Moi, encore une fois, brasseur RJ. Chris, que je trippe. Ils font de la Death Valley, OK? Puis ça, c'est une bière qui est triple blond,
qui saoule en tabarnak, que moi j'aime beaucoup. Puis là, vu qu'ils sont en promotion, puis cette bière-là, ils font des petites pancartes où c'est comme style western avec une tête de taureau mort, tu sais. Puis moi, je l'ai vu dans un bar, puis je tripais bien raide. Puis là, il y a un gars qui a une soirée qui me dit qu'il voulait que je fasse une vidéo, puis je suis comme, hey, j'y explique, non, je fais pas ça parce que moi, je fais juste, qu'est-ce que je viens de te dire? Ouais. Puis là, il est comme, il comprend au bout, il est comme, c'est chill. Puis là, puis lui, il travaille dans une brasserie RJ, fait que je suis comme, hey, si tu me pognes une pancarte de même, moi le faire ton calice de vidéo de merde, OK? Puis il est comme, fine, OK? Fait que là, il m'a donné une caisse de bière plus ma pancarte que j'adore au bout. Puis là, je l'ai faite. Fait que je suis une pute à... Ouais, c'est ça. Si tu veux du gear. Ouais. Si t'as exactement ce que je veux, parce que ça, tu peux pas acheter ça nulle part, non, là, tu sais. Faut que tu le voles ou qu'on te le donne. C'est un peu ça, là. Puis je me connais, fait que je sais que je l'aurais volé m'emmener. Je l'aimerais trop, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que Chris, hey, merci Mike, man. C'est vraiment apprécié. Yes. Puis bon show à soir, mon gars. Merci. Je te souhaite merde, puis... du fun, de toute manière, je sais que tu vas tout péter. Fait que... Cool, bon, ben, merci tout le monde. Thank you d'avoir été là, puis passez une bonne semaine, là. Ciao.